Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si, comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons. Ça va y aller. Fait que, t'es-tu prête, là, on part? Il est temps, on s'en va au quai. Je veux pas y aller, Myriam. Ah ouais? Tu m'as dit que tu viendrais. Mais finalement, là, j'ai commencé à lire là-dessus, là, puis les quais, là, c'est dangereux. Savais-tu ça, Myriam? Voyons que les quais, c'est dangereux. La cire qu'ils utilisent pour les aller, là, c'est extrêmement toxique, OK? Regarde, la cire, c'est une des raisons pour laquelle on y va, OK? OK, ben d'abord, savais-tu qu'il y a de graves accidents impliquant des doigts quand on joue au quai? Là, t'exagères. Viens-t'en, on s'en va. Non, mais écoute, puis moi, j'ai pas le goût de peut-être attraper une mycose des ongles en partageant mes souliers avec autrui. Là, non, là, tu te tais et tu viens avec moi, on s'en va au quai. Puis en attendant, vous réécoutez Radio Enfer. Ouh là 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 là. Il n'y a pas de danger à nous écouter. Non, ça, c'est certain. À part peut-être perdre un petit peu d'intelligence. De temps en temps. Ou peut-être même en gagner, sait-on jamais. Ça fluctue. Des fois, on est intelligente, des fois, on l'est moins. On rajoute des nouilles dans la tarte, on enlève. C'est un pour un. On est rendu à l'épisode 14. Oui, madame. Nuit blanche. Et statistiquement aussi, si on compte les stats, c'est notre 100e épisode. Hey, look at us. Look at us. You Paul Rudd. Ouais. Sont où mes wings? Hey, 100. 100 épisodes. On compte. Puis pour l'occasion, j'ai prévu qu'on comptait jusqu'à 100. 1, 2. On aurait eu un gâteau puis des ballons. Ça aurait été malade. Pour célébrer notre 100e On peut faire semblant. OK. Et où mon gâteau Mickey? Oui. Oh. On a célébré avec une délicieuse cassolette cosmique. C'est vrai. Ouais. Lors de notre mini-meeting de prod. Malade. Avant qu'on se lance dans l'épisode, on a des petits retours à faire sur... d'abord, bon retour de la relâche. J'espère que tout le monde qui a eu des vacances en a profité. Sinon, les autres qui n'ont pas eu de vacances, j'espère que vous en avez profité pareil. Or, donc, nous, on est au retour de la relâche. Il s'est passé des choses, ça a bougé pendant la relâche. Il y a eu des tragédies. Des scandales. On a assisté à un scandale. On a assisté à ça sur Facebook. Il y a des gens qui sont venus chez nous pleurer sur notre épaule. Ça nous a fait plaisir parce que Radio Enfer a été... La série, en fait, a été retirée de cette plateforme de streaming YouTube. Oui, bien connue, oui. Qui était là depuis... Ben là, c'est parce que ça arrive dans les dernières années. Il y a quelqu'un qui émet sur YouTube, ils se font take down pour droit d'auteur. Là, ça reste un petit peu de même. Ça revient sur YouTube, ça repart. C'est le cycle de la vie. C'est beau. Or, on peut trouver aisément les saisons 4 et 5 sur UniTV. OK, j'allais dire aisément. OK, ouais, tu t'en vas, là. Parce que c'est ça le problème. C'est que sont pas faciles à trouver. Tu sais, à moins d'avoir les DVD. Puis là, Uni présente juste les 4 et 5. Jusqu'à tout récemment, il y avait les 1, 2, 3. Mais là, bon, ils n'ont plus les droits maintenant. Puis ils ont juste les droits des 4 et 5 qu'ils diffusent en ce moment et qui sont disponibles sur la plateforme. La raison pour laquelle c'est elles qu'ils ont, parce qu'ils payent pour, parce qu'ils diffusent si tu as la télé payante ou peu importe, tu accèdes à UniTV sur ton téléviseur. De temps en temps, Radio Enfer est là. Puis en ce moment, c'est les saisons 4 et 5 qui sont en train de diffuser. Donc, c'est la raison pour laquelle elles sont aussi disponibles sur la plateforme sur demande. Oui. Puis sans nécessairement avoir de forfait télé. Là, exact. C'est ça, moi, je les pogne sur l'application. Là. Exact. Ouais. Puis sinon, il y a toujours les fameux DVD. Là. Donc, on favorise l'entraide. Si t'es là, tu peux passer à ton ami. Puis c'est ce qu'on propose. Mais là, les gens ont comme été démunis et dans une certaine mesure déçus. De notre côté, on vous rassure, on a accès aux DVD. Pour le moment, ça touche pas tant que ça. Nous autres, on peut continuer. Oui, c'est ça, on continue. On est équipés, là. On va être capable de se rendre jusqu'à la fin sans ça. Mais là, on a été contactés là, parce qu'on a une fidèle auditrice qui a ni plus ni moins fait une Vincent Gélina d'elle-même. Qu'elle a chaussé son œil d'Omerta. Oui. Son œil d'Omerta. Son œil d'Omerta. Et elle est allée au fond des choses. Oui. Au fond! Elle a contacté d'abord... Elle a pas lu des livres? Non,
fait des emails. Elle a contacté d'abord... Mais d'ailleurs, on va la nommer? Mélodie! Oui. Salut, Mélodie! Mais merci d'ailleurs de ton travail d'enquête, digne de JE. Elle a contacté Uni, puis après ça, ils l'ont redirigé vers Téléaction. Qui lui a donné une réponse vague, mais quand même intéressante. Oui. Or, quelque chose s'en vient. Il semblerait que quelque chose s'en vient. Oui, bien là-dessus, la réponse? Je l'ai... Hey, non, je l'ai refermée. Bravo, Myriam. Ah non, elle est là. Gère-toi. C'est dur, là, je gère 2 navigateurs en même temps. C'est pas facile. OK, c'est petit, par exemple. Bonjour, Mélodie. Donc... Mélodie Bouchard, bien sûr. Bonjour Mélodie, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton courriel. Oui, nous avons de très grands projets pour Radio Enfer. Nous avons vraiment très hâte de les partager avec nos fans. Un grand merci et à très bientôt. Moi, ce que j'entends, c'est le mot projet. Oui. En fait, très grand projet pour Radio Enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Spéculons, spéculos. Mélodie nous a partagé la réponse en disant, bon, vous pensez quoi de ça? La réponse que j'ai eue, puis c'est plutôt intriguant. Ben, ça va être les 30 ans cette année. Absolument. Si tu comptes 95, 2025... Oui, ça fait 30 ans. C'est ça. Il y a eu certaines choses qui ont été faites pour les 25 ans, mais c'était très, très, très minime, là. C'est des crottes de nez, là, si on compare à ce qui a été fait à Galaxy. Dans une galaxie. Exactement. Fait que là, c'est les 30 ans cette année. Quels sont leurs projets? Ben, comme tu le dis, on peut faire des hypothèses, puis on peut essayer d'imaginer certaines choses. Est-ce qu'on parle de ressortir, justement, des éditions, peut-être, des DVD, des Blu-ray? Ce serait le fun, mettons, que ce soit remasterisé. Ils ont-tu, tu sais, des fois, on se dit, ça serait le fun de savoir, mettons, s'ils ont plus de bloopers ou ils ont du contenu backstage qu'on n'a jamais vu. Ou, des inédits. Des inédits. Tu imagines que finalement, ça existerait, puis ils les partageraient. Fait que c'est-tu ça? C'est-tu un spécial télévisuel? C'est-tu... un film? Eh, mon Dieu! Et dans ce film... Mais moi, mon guess, c'est vraiment plus, ça va être sur Crave. Là. Ou que c'est ça s'en vient sur une plateforme de streaming, puis que là, ils vont être accessibles tout le temps. On le sait pas. Je sais pas. Et je veux dire, Mélodie est allée directement à la source, puis la réponse qu'elle a eue, c'est comme, soyez patient, il y a quelque chose qui s'en vient, puis, tu sais... ça fait 30 ans qu'on est patient, OK? genre! Fait que tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est spéculer, mais c'est ça. Merci d'être allé au fond des choses. Fait que, tu sais, c'est plate qu'on les a pu sur YouTube, mais en contrepartie, quelque chose s'en vient. Je sais pas. On va-tu carburer à cet espoir? Ça demeure push. Ouais. Mélodie, elle nous a dit qu'elle espérait que ce soit pas un remake pour différentes raisons. On peut dire qu'on est d'accord un peu avec ça. Ouais, je sais pas. En même temps, on est une équipe de scriptrices, là. Il y a même des gens qui sont sur le dossier qui sont en train de réécrire littéralement la saison 4. Oui! Chandor la PM 91. Yes, shout out! Oui, dont la réécriture de la saison 4 avance rondement. Merci pour le partage. On va en parler plus en détail pendant le wrap-up. Mais pour ceux qui s'intéressent, allez voir là, les commentaires sur YouTube. En dessous d'épisode 13, là, vous verrez ça dans nos commentaires. Là. Beaucoup de potentiel. J'aurais vraiment aimé voir cette saison 4. Absolument. Là. Ça aurait été excellent. Ben, puis, je veux dire, c'est alimenté de demandes spéciales, bien sûr, mais il n'en demeure pas moins. J'ai hâte de voir l'épisode parce que Maria et Vincent vont il se passe de quoi? Un petit hangover. Il y a aussi Alexandre Dumas qui s'est permis de réécrire certains épisodes au fur et à mesure. Là, nos segments, vous réécrivez, je pense, suscitent l'inspiration de certaines personnes. Fait que on aime ça, on adore vous lire encore. Même si on en profite pour le rappeler, oui, les réponses tardent à venir parfois, souvent. Ça veut pas dire qu'on vous lit pas, puis ça veut pas dire qu'on vous répondra pas. C'est juste que... Le podcast n'est pas notre travail, là, c'est ça qu'on essaie de se souvenir. Puis d'ailleurs, c'est un beau segue, là, on en profite. Parce que dans le fond, on vous annonce en même temps qu'on va changer notre horaire de diffusion. On va l'alléger, en fait, c'est-à-dire au lieu de sortir un épisode par semaine, comme on fait depuis 100 épisodes, on va y aller plus avec un épisode aux 2 semaines, qui je pense être un compromis acceptable. En fait, tout ça, c'est pour préserver notre santé mentale. Le podcast prend beaucoup de
de temps à préparer, en post, en pré-prod surtout, là. Puis surtout de ton côté, Alex, avec tes verbatim, là, je veux dire, on s'entend que c'est beaucoup de tapage frénétique, puis beaucoup de temps derrière l'écran. Puis de mon côté, il y a des choses aussi qui me prennent du temps, des gros chunks des chunks de temps dans mon horaire. Fait qu'en bout de ligne, on s'est... Ben, les deux, on a des horaires chargés. Absolument. Là, on travaille à temps plein toutes les deux. Là. Oui, c'est ça. Des bonnes jobs. Puis, tu sais, c'est ça. À un moment donné, la vie a son cours, puis il faut survivre. Là, fait que... Et non, ce n'est pas lié au retrait des épisodes sur YouTube. C'est juste, on a discuté pendant notre meeting de prod ce matin, entre 2 bouchées de cassolette. On s'est dit, je pense que ça serait mieux pour tout le monde si on veut continuer à offrir un contenu de qualité, si on veut pas faire de compromis sur la qualité, justement. Puis c'est ça. Donc, il n'y a rien qui dit que dans le futur, ça pourrait revenir à un épisode. C'est juste que pour l'instant, un épisode par semaine. Pour l'instant, on va y aller aux 2 semaines, du moins, là, pour un moment. Là, absolument. Le temps de reprendre nos énergies un petit peu. Puis peut-être aussi juste de se regrounder, là, pour dire crème, avoir plus le temps de bien faire les choses, mais d'apprécier les choses pendant qu'on les fait aussi. Exactement. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça, là. Donc... Parce que pour pas arriver puis faire des nuits blanches pour préparer oh my les God! épisodes, That's a segue. Fait que c'est ça. On porte ça. Oui, madame. Épisode 14, Nuit blanche, diffusé le 10 décembre 1998, un texte de Anne Lecourt et Micheline Sylvestre. Ça va, les filles? C'est jour de fête! La gang a une sortie scolaire dans le cadre d'une initiative pour aider les thons. Plusieurs écoles participent à une compétition de cueillette de pommes et courent la chance de gagner un voyage en Californie. Tout le monde est enthousiaste, sauf Germain et Jean-Loup pris dans une spirale infernale d'anxiété généralisée. De what if? Oui. Comble de malheur, c'est Madame Champoux qui est l'accompagnatrice désignée de la sortie. Cette sympathique femme surveille la gang sans relâche et tout le monde devient rapidement jaloux de l'école Paul-Marie Victorin qui, en plus de remporter la compétition chaque année, semble avoir une meilleure expérience à tous les points de vue. Les jeunes essaient de déjouer Madame Champoux à de multiples reprises par la ruse, mais la cuisinière de la cafétéria est plus futée qu'elle n'en a l'air. Qu'est-ce qu'elle s'est comptée? Et elle en a surtout rien à cirer de faire plaisir aux gens. What a vibe! Essayez surtout pas d'être familier avec elle. Et que no! Donc, c'est ça pour l'épisode 14. Dans cet épisode-ci, on va avoir le retour de Sylvie Potvin parce qu'on a notre sympathique Madame Champoux que j'adore. Adorable. Et aussi Isabelle Drainville qui est là, donc Dominique dans l'épisode. Oui. OK. J'aimerais juste mentionner, petite parenthèse, que c'est un épisode qui est diffusé en décembre. Et on s'en va aux pommes. Jean-Loup qui dit que c'est baigné aussi dans l'épisode, à un moment donné. Fait que... On est quand, là? D'habitude, dans les saisons précédentes, ils essayaient d'avoir un raccord avec les saisons, un raccord avec la période. Il y a même Noël, des épisodes d'Halloween, la Saint-Valentin. Mais là, on est vraiment pas là. Même dans saison 3, des fois, on se posait la question en disant « Ouais, ils parlent de la relâche, c'est l'hiver, on sait pas. » Mais là, j'ai comme eu un flash en me disant « Là, ça passe en décembre, ils sont aux pommes. Ils sont où dans l'année scolaire? » Ils sont comme... Mais ça, c'est à l'image de tout. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont des cours, puis sont en quelle année. Puis il y a beaucoup de questions qui m'ont été suscitées par cet épisode. Le temps c'est comme... n'existe pas. Non, c'est ça, pas d'emprise. Non. Fait qu'on part ça avec un petit cold open. Hey! C'est question quiz! C'est Carl qui est tout seul dans le studio. Qui nous rappelle qu'on parle ici de radio étudiante. Oui. Parce qu'il n'y a aucun autre lien avec la radio dans l'épisode. C'est le seul lien qui nous rate. Ben non! C'est le concours pour les pommes, là. C'est pour les radios. C'est pour aller visiter une radio étudiante en Californie. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Fait que, mais c'est quoi la différence entre un prof de maths puis un prof de dentiste? Puis un dentiste? C'est qu'il y en a un qui dit « Ouvrez la bouche, monsieur Charest. Charest. » Tandis que le prof de maths, il dit toujours « Charest, ferme-la! » OK. C'est bon, une petite joke de mon oncle ici. Ben, une joke de Carl. Une joke de Carl. Fait qu'on y va scène 1? Oui. Que j'ai nommé
La radio des loulous. Yes, des loulous is de ce loulou. La gang de la radio se prépare pour une expédition de cueillette de pommes près de la frontière américaine. En effet, ils cueilleront des pommes pour les revendre et faire pour avoir le profit de donner pour la préservation en fait du thon de l'Atlantique. C'est vraiment pour les revendre? Moi, j'ai pas compris, là. Moi, je pense qu'ils veulent vendre les pommes puis tout le profit va être donné au thon. OK. Moi, j'étais comme, sais-tu qu'au lieu d'avoir un salaire, ça va à la fondation? J'ai pas compris comment Écoute, l'adéquation entre cueillir des pommes puis sauver des thons. moi, c'est c'est ça que j'ai fait. OK. Ils vont vendre des pommes puis les pommes pour le thon. OK. Mais ça, c'est jamais dit dans l'épisode. Là. Puis, association de saveurs extraordinaire. Carl replie ses bagages sur son bureau en s'imaginant se faire crémer le dos par Pamela Anderson. Maria, elle est en train de prendre des cours d'anglais sur son Walkman super récent afin de parler avec Luc Perry et Jason Presley en Californie aussi. Mm-hmm. Donc, Germain, lui, il gère les technicalités médicales de manière un peu... Abusive? Abusive, oui. Et Dominique, de son côté, tente de faire rentrer son ghetto blaster dans son sac. À pacte. Puis Jean-Loup, de son côté, lui, il a zéro envie de partir. Oui. Pas mal ça, la scène 1. Fait qu'on campe, on dit qu'est-ce qui se passe, on part, ils sont... La gang, ils partent, eux quatre, c'est-à-dire Germain, Dominique, Maria et Carl. Et Jean-Loup qui va Et Jean-Loup, bien sûr, c'est vrai, les 5. Qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Fait que c'est ça. Jean-Loup, il rentre dans le local, il est déjà à bout. Là. Il se traîne les pieds. Ça y tente pas. Ouais, pendant que la gang fait ses bagages. Et c'est ça. On a déjà parlé du procédé là, qui fait en sorte que les pommes vont aider les thons. Mais ça peut être le salaire aussi, là, comme les cueilleurs de fraises ou peu importe. Fouille-moi. Okay? Fouille-moi. Le thon de l'Atlantique, de son nom scientifique, le Tunus tinus. Oh, c'est beau. Les latins, là, quand ils parlaient, là, ils se trouvaient-tu drôles? Tunus tinus. OK. Eux autres, ils étaient crampés, là. C'est sûr, c'est sûr. Fait que j'ai consulté différentes ressources. Ici, je suis sur le site de Pêche et Océan Canada. C'est là qu'il fallait que t'ailles. Oui, le thon rouge, donc de son nom latin, Tunus tinus, est donc fait partie de l'espèce pélagique. Et donc, c'est ça. Le thon rouge de l'Atlantique est un poisson marin de grande taille, grand migrateur, que l'on trouve dans l'océan Atlantique, la mer Méditerranée et la mer Noire. C'est un fucking requin, là. Ceux qui n'ont pas vu un thon, gros, là. un thon, ouais. C'est pourquoi il fait objet d'une gestion internationale. Dans l'Atlantique, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et l'Organisation régionale de gestion des pêches responsables, blablabla. Donc, il reste, c'est ça, c'est un grand migrateur. Il peut tolérer un vaste éventail de températures et la population de thon rouge de l'Atlantique s'alimente pendant l'été dans les eaux canadiennes de l'Atlantique et migre vers le sud pendant les mois d'hiver dans le golfe du Mexique où se situe leur On sait c'est où? Oui, leur frayère et leur... Si je regarde sur mon globe terrestre, je sais c'est où. Où se situe leur frayère et leur habitat de grossissement dans les larves et les juvéniles. J'ai fait une recherche sur les larves, Alex. Non, je pensais pas qu'on s'en allait là. J'étais comme, OK, bon, on allait parler de larves. La principale menace pour le thon de l'Atlantique est la mortalité par pêche, tant ciblée qu'accidentelle. Donc... Comment? Excuse. Ah, il y a un thon! Genre, lâche la canne. Ça doit tirer, hein? Ouh! Oui, c'est ça. Au Canada, le thon rouge est récolté commercialement sur le plateau néo-écossais dans la baie de St. Margaret's, dans le sud du golfe du Saint-Laurent, dans la baie de Fundy et sur les Grands Bancs. En 2011, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a déterminé que le thon rouge de l'Atlantique Ouest était une espèce en voie de disparition. Toutefois, le gouvernement du Canada a décidé de ne pas inscrire le thon rouge de l'Atlantique en vertu de la loi sur les espèces en péril, et cette détermination est fondée sur une série d'évaluations des stocks de thon rouge de l'Atlantique Ouest qui ont démontré une croissance continue des stocks depuis 2004 environ. Grâce aux pommes! Et Regarde, en 98, quand des pommes sauvaient des thons,
Mais regarde ce qui Good arrive. job, guys! 2004, les stocks augmentent. Puis l'évaluation du stock de thon rouge de l'Atlantique pour 2017 illustre cette tendance. Yes, sir! Parce qu'on avait déjà entendu ça que les thons, tu sais, c'était comme un peu justement en danger pis tout, mais bon, ça a l'air que va quand même pas pire. Ça se passe. Ouais. Voilà pour le thon rouge de l'Atlantique. Fait que c'est ça. C'est ce qui se passe. Ils partent pour ça. Oui. Et là, Germain commence. Oui. Bon, à semer des graines de panique. Ah, saviez-vous que... Selon les statistiques, les pires accidents de voyage surviennent quand on est en déplacement loin de chez nous. C'est sûr que voyager sans se déplacer, c'est pas tough. facile. Puis plus tu te déplaces loin, plus t'es longtemps sa route. Mhm. Fait que là, Jean-Loup, il est sur le divan, puis là, il commence là. Oh non! Oh, je vois pas là. de bord! Et Carl qui dit Hey, est-ce que tes statistiques, là, ou est-ce que tu as des statistiques sur les gens qui essayent d'inquiéter leurs amis pour rien? Bien joué, Carl. Bravo. Protège ta doudoune. Oui. Oui. Parce que on a besoin, là. Oui. Jean-Loup, si on ramasse plus de pommes, on sauve des thons, OK? Mais si on gagne le concours, on va visiter une radio étudiante pendant une semaine en Californie. Attends, On se rappelle le voyage de sport, hein? Moi, je vais juste dire que l'argent Hum? que ça coûte les envoyer en Californie, Ah ouais, il faut voir quelqu'un en salle des pommes, hein? donnez juste ça au thon à la place. Hein? Il n'y aura pas de pommes, rien. Tout va se faire là, ça va être parfait. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Pourquoi rajouter les pommes là-dedans? Non, mais Dominique, t'es pas dans la radio. Boum! T'es dans le journal. Ta gueule! Pourquoi t'irais participer avec la gang à visiter une autre radio étudiante? Puis pourquoi tu irais en Californie? Ouais. T'arrives d'un échange en France, laisse-en aux autres. T'es déjà allé en Puis t'es déjà allé en Californie, t'as gagné un voyage de sport. C'est vrai, avec un petit maillot. Ouais. Il est pas un peu petit, Bien joué, Bien joué. en tout cas. Ah, puis là, oh non, là, pas la Californie, là, encore Pamela Anderson qui va me courir après toute la semaine. Mm-hmm. Puis là, Germain qui est comme, non, mais c'est bien qu'elle soit là, elle saura quoi faire si l'un de nous se noie ou se fait mordre par un requin. Mm-hmm. Oui? Mhm. Ben oui, mais elle fait ça. Pamela, c'est tout ça, là. Ben oui, C'est une lifeguard C'est une de vraie? formation. c'est une vraie lifeguard, Oh oui, Pamela. absolument. Elle fait ça de sa vie. D'ailleurs, je réalise que Pamela, là, on en a parlé beaucoup de Pamela Oui. depuis le début. Mais a-t-on vraiment parlé de Pamela? So true. On n'a jamais parlé vraiment de Pamela. On a nommé Pamela. Oui. On n'a pas parlé de Pamela. On s'est jamais arrêté sur elle. Là. Absolument. Ben, faisons-le. Let's go. Regarde, Pamela Anderson, qu'on connaît, donc, est une icône. Absolument. Une icône sex symbole des années 90 et qui est en train de vivre une renaissance. Puis, j'ai envie de dire un glow-up. Oui, mais genre, je suis contente pour elle. Mais elle mérite ça. Puis, et pour les bonnes raisons. Ouais. Tu sais, c'est pas... Parce que là, bon, elle a joué... Regardez à toutes les chirurgies esthétiques auxquelles elle assiste. Regardez, on est vraiment en train de la mettre sur le spotlight, sous le spotlight pour des bonnes raisons. Parce que là, elle a eu des nominations dernièrement, donc pour le film de Last Showgirl, où est-ce qu'elle a fait, bon, on dit une performance d'une vie, ou tu sais, où est-ce qu'elle est reconnue pour son jeu d'actrice, tu sais, contrairement à tout son passé avec les autres, les artifices, les scandales, les ci, les ça. Puis là, puis on l'entend dans l'épisode de Radio Enfer où elle est vraiment objectifiée, là. Mm-hmm. C'est ça. Bref, selon, écoute, où est-ce que tu penses que je suis allée? Laisse-moi deviner, t'es allé directement sur le site extraordinaire Wikipédia? Ouais, ben j'aurais peut-être pu, tu sais, c'est une institution canadienne, Pamela, peut-être que j'aurais pu la trouver sur l'encyclopédie canadienne. Mais Pamela Denise Anderson, qui est née le 1er juillet 1967, donc d'ailleurs, elle a fait, je pense que je disais qu'elle a fait les manchettes à l'époque parce qu'elle était née sur le centenaire du Canada. Eh bien. 1er juillet, ouais, 1967. 57 ans.
est une actrice canadienne qui était mannequin et aussi une personnalité médiatique. Donc, elle est montée là, rapidement là, dans la sphère médiatique dans les années 90, après avoir été sélectionnée en février 1990 comme Playmate de Playboy. Donc, elle avait fait... elle détient le record, dans le fond, du plus de cover Playboy par n'importe quel individu. Là. Fait que c'est elle qui détient ce record-là. Elle a joué dans plusieurs choses, dont Home Improvement. Ensuite, donc, elle a vraiment reconnu vraiment le célébrité internationale avec son rôle de C.J. Parker dans Baywatch de 92 à 97. Ça avait-tu été traduit comme titre, ça? Ça s'appelait Baywatch en français? Non, c'est Alerte à Malibu. Ah, merci. Oui. Et donc, son statut de sex symbole. En 95, il y a eu le scandale donc, du sextape avec Tommy Lee. Et c'est ça. Donc, ça, il y a eu tout... D'ailleurs, tout ça sans son consentement. Là, c'est un peu... en tout cas... Et ensuite, donc, il y a plusieurs films qu'elle a fait, là. Et donc, comme on disait, elle a eu... Sa carrière est revenue au début des années 2000. Elle a été dans un show sur Broadway où est-ce qu'elle a interprété Roxy Hart dans Chicago. Fait que ça a comme recommencé à mousser sa carrière. Elle a toujours touché, dans le fond, un peu encore au acting. Là. Elle n'était pas toute seule dans son... Oui, il y a eu des documentaires aussi dans les dernières années. Et là, c'est ça, là, avec de la showgirl, ça vraiment... C'est en train comme de cimenter un peu là, sa performance en tant qu'actrice. Et... en tant que femme. Oui, puis elle se dédie à plusieurs causes. Elle a été ambassadrice pour PETA, donc elle milite pour les droits des animaux. Là, maintenant, elle a vraiment comme du plant-based cooking, là, fait que tout ça un peu, mais c'est ça. Donc, elle vient de la Colombie-Britannique. Je disais sur son article Wikipédia, puis là, elle est de retour en Colombie-Britannique. Là. Elle vit vraiment là, tranquille. Là. Elle a fait un choix. Oui, c'est ça. Ce que j'ai trouvé triste dans son article Wikipédia, disait qu'elle a subi des abus sexuels quand elle était enfant. Donc, elle a révélé ça publiquement en 2014. Elle a été molestée donc par une gardienne. Non, je savais pas ça. Oui, une gardienne de l'âge de 6 à 10 ans. Elle a été violée par un homme de 25 ans quand elle en avait 12, puis gang raped par son chum puis 6 de ses amis quand elle en avait 14. Ah, je suis dégoûtée. Ouais. Pauvre elle, hein? Oui. Après ça, quand tu vois... Le sextape après, plus tard, il me semble, c'était peut-être la goutte, là. Ouais, puis tu sais, comment, genre, elle a fait un peu... Tu sais, c'est sûr que ça change un peu ton rapport avec en tout cas... Ton corps, avec la sexualité en général. Ouais, fait que c'est ça. Elle a eu son breakthrough lors d'une game, dans le fond, là, des BC Lions, de l'équipe de football de BC, puis au Stadium de Vancouver. Puis on l'a vu comme sur le Jumbotron, elle portait comme un chandail de la batte, puis elle a comme mystifié les gens par sa beauté, puis ça lui a permis d'avoir un contrat, puis ça a été son breakthrough pour la suite. Mais non, c'est ça. Fait que... c'est ça pour notre belle Pamela. Yes, she's back! Oui, puis elle va être mentionnée en maudit, mais c'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit, un nombre de fois où est-ce qu'on fait tout le temps référence à Pamela, ben là, on va en parler de Pamela. Mm-hmm. C'est le temps en plus. Bon. Fait que là, lui, il s'imagine qu'en allant en Californie, c'est sûr qu'il va rencontrer Pamela. Ah oui, c'est sûr. Les chances, c'est 100%. Ben, comme Camille a pensé qu'elle allait sauter sur Léo là, quand elle allait sur les plages. Fait que c'est ça. Puis, donc, mais lui, Germain, il pense que ça va être correct parce que clairement, Baywatch, c'est la réalité. Ah, c'est comment le sauver. Oui. Puis Maria, elle, de son côté. Mais là, avant, il y a Jean-Loup qui va comme encore en rajouter une couche. Comme, ah, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir des requins dans un pommier? Pamela Anderson va être là? C'était genre un mauvais rêve. Puis quand elle va savoir que je suis là, certain qu'elle va être là. Et là, Carl se fait huer par le public. Oui! Et je jubile. C'était un beau moment. C'était beau, là. Ah, il fait enfin remettre à sa place. Oui. Puis là, ben, Maria dit, hey, tu feras pas long feu avec Pamela, tu parles même pas anglais. Ben, peut-être pas super bien, mais il parle anglais un peu. En tout cas, on l'a vu avec Pamela, la correspondante de Camille. Il lui a montré ça. How to French. Mm-hmm. En tout cas. Et puis en plus, ben, je veux dire, on le sait, avec un père de même, c'est sûr qu'il parle un peu d'anglais. Oui, il est dans le business pis tout. Il fait des affaires. Moi, au moins, pour aller à Beverly Hills, jaser avec Luke Perry puis Jason Presley, je suis des cours intensifs, tu sauras. Ah ouais? Depuis quand? Un gros 10 minutes. Bon.
Jason Presley, puis Puis Luke Luke. Perry. Feu Luke Sujet Perry. sensible. Ouais, RIP. Donc, Luke Perry, qui donc est né en 1966 et décédé en 2019. Ah ouais, déjà. Ouais, ça fait quand même un bout, hein? Qu'on a connu, ben, en tout cas, principalement, ici, la référence est clairement Beverly Hills 90210, là. Même chose, donc, pour Jason Presley. Jason Presley aussi, qui, lui, est né en 1969, aussi en Colombie-Britannique, comme Pamela. Tu vois, hein? Oui, et lui était connu aussi donc pour Beverly Hills 90210. Fait qu'on voit là, ici là, les petits hard tropes de l'époque, là, tu sais, que Maria, évidemment, elle allait avoir C'est vraiment un timestamp, là. des kicks sur ces gars-là. Absolument. Ouais. Fait que là, Jean-Loup, lui, il continue. Tu sais, moi, en tout cas, là, à part chip barbecue puis popsicle, là, je parle pas anglais non plus. Ça fait que. Puis toi, Jean-Loup, on le sait que tu parles pas anglais. Oui, on t'a entendu. I want to parler. Oui, to, on t'a entendu. Léo Rivard, Hot Chicken et compagnie, là. Et là, Germain, il faudrait peut-être prévenir la Croix-Rouge pour quand on aura notre accident. Pour quand? Pour savoir s'ils ont une réserve de sang suffisante. Là, c'est même plus rendu des peut-être, là, c'est une certitude. On est dans les transfusions sanguines ici. Ils vont avoir un accident qui va être assez grave, qu'ils vont nécessiter des transfusions. transfusions de sang. Tu sais, on pensait que Léo, il exagérait, mais je pense que Germain, il atteint un niveau supérieur. Là. Il est dur à battre. Il atteint le niveau supérieur. J'y vais pas, bon! J'irai pas me faire mort par un requin pour sauver 3 tons, là, ça va faire. Hein? À part de ça, là, ça va être encore l'école Paul-Marie Victorin, là, comme toutes les autres années qui va gagner. Fait que j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Mais là, Jean-Loup, il est vraiment comme sur le divan, tu sais, puis il se parle à lui-même, il est comme, j'avais pas 2-3 tons, là, hey, j'irai pas là, franchement. Oui. Son attitude, là. Oui, genre, calme-toi. Là, l'école Paul-Marie Victorin, as-tu essayé une triangulation? C'est ça, ça existe, mais j'ai pas triangulé, là. Moi, j'ai pas trouvé d'école. Mais c'est pas nécessairement proche, là. Non, ben en fait, j'ai pas trouvé de Paul-Marie Victorin. Il y a Marie Victorin. Mais Paul-Marie, non plus. Non. Puis Marie Victorin, en fait, c'est le frère Marie Victorin, né Conrad Kirouac. Oh. Le 3 avril 1885 à Kinsey Falls, Québec, est mort le 15 juillet 1944 à Saint-Hyacinthe, qui était un religieux botaniste, enseignant, professeur d'université, intellectuel et écrivain québécois du 20e siècle. Connu pour ses travaux en botanique qui ont culminé avec la publication de Flore laurentienne et l'élaboration de l'herbier Marie-Victorin. C'est lui le fondateur du Jardin botanique de Montréal. Il est également associé à la fondation de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, créée en 1923 à Montréal. Merci, Wikipédia. D'exister. Sinon, ben, pour ce qui est de Marie-Victorin, des choses qui portent ce nom-là, évidemment, bon, le frère Marie-Victorin, il y a le cégep Marie-Victorin. Il y a les écoles primaires aussi. Sûrement. Repentigny, Longueuil. Marie-Victorin est une circonscription électorale du Québec. Et il y a le boulevard. Ben, c'est ça, des rues Marie-Victorin, t'en voudras, tu sais, t'en veux-tu, t'en veux là. Mais sinon, tu sais, quand j'ai cherché Paul-Marie-Victorin sur Google, j'ai eu l'article Paul Saint-Pierre Plamondon réagit aux résultats dans Marie-Victorin. Ah, c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Fait que j'ai pas trouvé de combinaison Paul-Marie-Victorin en tant que tel, mais si jamais ça existe, vous nous le direz, hein? Faites-nous signe. On est habitués. Ouais, de se le faire dire. Ouais, fait qu'il check, c'est ça. Il commence à regarder les réserves de sang avec la Croix-Rouge. Puis là, Maria est comme, non, là. Ça se passe pas, là. Non, excuse me, là. Non, you no, là. Les autres fois, on les a laissés winner parce que le price was not intéressant. Mais là, the price is right! It's la Californie! Là, je me sens comme dans un épisode des saisons précédentes, là. Là, avec 2 millions de deep dive. Ouais, avec beaucoup, The beaucoup price de is références. right, let's go. Oh, let's go! Let's go, sors ton petit micro, fille, parce que ça y va au toast. Faut que je descende à toute vitesse. Aussi, j'ai mis ça, le price is right. OK. Command down! Command down! Padam, 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 padam. Penses-tu qu'il donnait genre des... Penses-tu que t'es loge ou genre à l'entrée de la salle, il y avait des plats avec des speeds? Mais je pense que plus que t'étais show-off,
plus t'avais des chances d'être pris, là. Je pense qu'il brief le monde en disant ça fait partie comme de l'attitude, là. Ouais, c'est ça. Il faut comme que tu Quand sois dans tu penses ce que t'en game-là. donnes trop, donne-en T'en plus. as pas assez. Ouais. Ouais, c'est ça. More. Donc, écoute, ça va encore avec brièvement selon Wikipédia, mais tu sais, The Price is Right, une émission de télé américaine où les participants, dans le fond, doivent deviner les prix pour de la marchandise et gagner des prix, en soit en argent ou des cadeaux. Fait que là, tu sais, c'est tout le temps ça. Oui, la veuse sécheuse, un 4 roues. Un bateau. Ouais, c'est ça. Une roulotte. C'est ça. Puis là, il y a toujours le principe de comment, quand t'es pas sûr, tu mets ça, mais là, tu rajoutes une scène, là, juste comme... Ouais, pour pouvoir battre la personne qui a dit le même prix que toi, tu voulais dire. Ouais, c'est ça. T'as pognes dans le coin. Oui. Oui. Fait qu'en 1972, il y a eu un revival par Mark Goodson et Bill Todman qui avaient déjà fait le show, dans le fond, de 1956 à 1965 avec le même nom. C'est juste que là, ils ont fait une nouvelle version en 72 qui rajoutait plusieurs éléments distinctifs là, du jeu. Les participants sont sélectionnés dans l'audience. Puis ensuite, ben là, quand justement l'annonceur les appelle, ben là, il y a la fameuse catchphrase « Come on down » parce qu'ils descendent puis ils s'en viennent. Le programme a commencé donc sa première le 4 septembre 1972 sur CBS, animé par Bob Barker. Puis, dans le fond, ce qui était vraiment... Il était l'animateur qui a été là pendant le plus longtemps. Ben, c'est l'animateur officiel, là, si on ferme nos yeux, c'est lui qu'on voit. De 72, dans le fond, jusqu'au début, jusqu'à temps qu'il se retire en 2007. Juin 2007. Fait que 72 à 2007, là, c'est un critique bon. Ouais, compte ça. Après ça, il a été remplacé par Drew Carey, puis c'est ça. Fait que, bref, tout le monde... On parle pas de la version québécoise. Non, on en parlera qui a pas. un peu mal viré, pour plusieurs raisons. Mais c'est ça. Fait que, bref, The Price is Right! Là, j'ai-tu vu, là, sur le site de Wikipédia, que Adam Sandler serait un producteur de ça? Ou j'hallucine? Je sais pas, je viens de fermer mon onglet, là. Il est trop tard. Mais en tout cas, à checker. Maybe I'm right, maybe I'm wrong. Fait que là, Jean-Loup, c'est ça, Jean-Loup, il cherche des... Ben, en fait, non. Il dit « Hey, ça vous rend tout bizarre, là, cette sortie-là. Là. Maria, elle parle bizarre. Germain, il a l'air bizarre. Dominique, a force bizarre. Puis Carl, il sent bizarre. Ouais, ça. il se recroqueville un peu dans son coin du divan, là. Et quand il roule son linge, mais il arrête de le faire quand Maria, elle dit que, bon, c'est le meilleur truck pour pas qu'il soit effroissé. Puis là, il n'est pas question que Carl, il ait l'air d'être propre, hein. Surtout que sa mère, elle repasse son linge. Hey. Elle l'aime son petit carlou. Sa mère, genre, a des influences de Rita Rivard. Dans cet épisode-là, sa mère, c'est Rita. Oui, c'est vrai, hein? Parce qu'avant, elle s'en colissait de quoi il a l'air. Je veux dire, en tout cas, Carl a toujours eu une belle, je sais pas, une indépendance, autonomie d'ado. Là, tout d'un coup, en tout cas, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ouais. Tout ça. Mais moi, je pense que sa mère, à Carl, elle a toujours un peu comme moi, mon beau petit Carl, puis tout ça. Ouais, ça explique son sentiment de... Mais, tu sais, à l'école, il fait son cool. Tu sais, on le sait, même quand Léo était là, on disait, Carl puis Il Léo, faut quand pas ils sont cool. ensemble à la maison, là, ils sont dans leur chambre, ils jouent au Nintendo, oui. genre, puis, tu sais, mais quand ils sont à Avec l'école... le pitch de bat. C'est... Mais c'est différent quand ils sont à l'école. Fait que là, on voit, je pense, un petit peu ce côté-là de Carl, là, de sa vie personnelle, puis quand ça va, de quelle façon ça se passe à la maison. Hey, insistez pas, là! Je dirais vraiment pas avec vous autres qu'il y a des pommes, hein? OK? OK. Puis là, Dominique est là, puis quand elle essaie de pacter, elle check un peu des affaires à Maria, puis elle est comme « Hey! What do you win, don't you? » Ouais, what do you win? Fait que Maria, elle a pacté pour toute éventualité, même des talons hauts dorés. Doré. Fait que, ben, on sait jamais, hein, tu sais, on sait jamais. Fait que, maybe the man of the pomme qui nous reçoit pour faire un party chicken swell. Mais là, ils sont là une nuit. Ouais. Fait que là, quand il y a, ben oui, c'est sûr, d'ailleurs, on a tous apporté nos tuxedos, nous, les gars, au cas où, hein? Hein? Et pas moi? Je peux pas y aller. Personne me l'a dit. Je vais pas de bord, hein? Mais pas mon tuxedo. Germain fait son appel. « Ah, bonjour, madame, je suis bien à la Croix-Rouge. Oui, c'est parce que mon groupe et moi, on s'en va cueillir des pommes, puis dormir près de la frontière américaine, et puis comme on risque nos vies... » Nos vies? Là, s'il fallait qu'il m'arrive quelque chose, là, maman en mourrait le restant de ses jours. En mourir le restant de ses jours, C'est ça, long, là. Tu meurs longtemps. Non, les amis, alors comme je vous disais, je voudrais savoir si vous avez suffisamment de sang en réserve pour quand on aura notre grave accident. Et il y a un plan sur la face de Jean-Loup, là.
il a l'air traumatisé, là. Je veux que tu fasses ça sur un T-shirt, là. Genre, je veux googler sur le devant puis la face à Jean-Loup dans le dos, là. Wow. Je le savais qu'il y aurait une pénurie. Mais là, c'est sûr que mon groupe sanguin il est qu'en manque, là. Je peux pas partir, là. Les amis, l'heure est grave. Est-ce que quelqu'un ici est RH négatif? Non, moi, je suis foncièrement positive. Conne. Je file le eye roll à Maria, là. Et comme, non, c'est familial, on est tous positifs dans la famille. Je serais curieuse de connaître le groupe sanguin de Vincent. Dominique, Germain, il parle de ton groupe sanguin, là. Coudon, est-ce que t'es familial chez vous, tu bigougoun ou ben what? Ah là, le RH. Oui, le Rhésus. Le Rhésus, en effet, selon Emma Québec, les groupes sanguins sont regroupés en systèmes. Donc, il y a le système ABO qui existe avec les 4 groupes sanguins possibles. A, B, O et AB. Il y a le système ensuite RH. Donc, chez les êtres humains, le groupe sanguin est déterminé en fonction des substances présentes à la surface des globules rouges, appelées antigènes. Les groupes sanguins sont regroupés en systèmes. Dans le système ABO, il y a écrit les 4 morts. C'est ça que j'ai dit. Puis ensuite, dans le système RH, on a les mêmes, mais avec des négatifs après. la présence ou l'absence de la substance D à la surface des globules rouges détermine si on est RH positif ou négatif. Donc, c'est la combinaison du système RH et du système ABO qui fait votre groupe sanguin. That's it. Et là, ben, il y a toutes les répartitions des groupes. Là, évidemment, quand tu es un groupe sanguin négatif, c'est plus touché, là. Mais là, c'est ça. Il y a le fameux... Tu peux donner à tout le monde, mais tu ne peux pas recevoir de tout le monde. Il y a le fameux O négatif qui est le donneur universel. Et mais malheureusement, tu ne reçois juste de ton groupe. Exact. Et ensuite, ben, c'est ça. Il y a des répartitions dans les groupes sanguins dans la population qui est quand même intéressant. Donc, les O positifs qui sont les plus communs à 36 %. Ensuite, on a les... dans le fond, 36 % de O positifs avec 7 % de O négatifs, ce qui fait 43 % des groupes sanguins de la population qui sont des O. Je savais pas que c'était si fréquent. Ouais. Ensuite, on a en deuxième position les A. 35 % de A positif, 7 % de A négatif, donc 42 % de la population. Puis après ça, ben, le résiduel, on a les B, 9,5 % de B positif, 1,5 % de B négatif. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Donc 11 % de B. Et les AB, qui sont les plus rares, on a 3,5 % et 5,5 %. Dans le fond, 3,5 de positif et 0,5 de négatif, donc 4 % de la population qui sont AB. Voilà. Mais il y a des O qui se sentent spéciaux, là, mais il y a moins de AB que de O. Là. Oui, mais tu sais, c'est ça. Dans le fond... Il y a quoi, 7 % de O négatif, tu disais? Il y en a plus que je pensais. Mais au total, tout, c'est 84 %. Puis là, je suis sur Emma Québec, là, fait que c'est des données vraiment là, du ministère de la Santé de chez nous 2020, aussi, là. 2023. Mais en général, dans la population, c'est quand même le cas. Là. Il y a vraiment plus de positifs, puis les O positifs vont être plus communs. Mais il y a donc 84 % de positifs versus 16 % de négatifs. Oh! Toi, tu dois savoir ça, mais quand je lisais là-dessus, genre, quand tu es enceinte puis que tu as un groupe sanguin négatif, ça peut être... C'est dangereux. Faut que tu te fasses donner des anticorps, là, ou quelque chose... pas des anticorps, mais quelque chose comme pour freiner ton système immunitaire parce que tu peux rejeter ton bébé, là. J'étais genre, fuck! Ouais, tu peux être allergique à ton bébé. Ouais, si ton bébé, il est comme positif puis toi, t'es négatif, là, c'est capoté. Mais non, c'est ça, tu l'as nommé, dans le fond, c'est le système Rhésus qui est appelé comme ça parce que ça vient d'un singe d'Asie du Sud-Est, le macaque Rhésus, qui a servi d'animal d'expérience à la fin des années 1930 dans les recherches sur le sang. Intéressant. Donc ça vient de Wikipédia. Intéressant. C'est écrit tout seul, ce podcast-là! Yes! Oh, j'ai aimé ça! Oh, Hey, Colin. C'est-tu fini la scène? Non? Pas encore, hein? Fait que, tu sais, il arrive, lui, dirait que tu des RH négatifs, parce que là, c'est ça. Pas, là. S'il y en a dans le groupe qui sont négatifs, ça va être plus compliqué Faudrait qu'on là, le pour sache. les transmissions. Surtout s'il y a des pénuries, là. Donc, Jean-Loup qui est comme, en tout cas, moi, j'ai le pH négatif. Hein? Non, mais c'est vrai, le papa, là, il a fait des tests dans la piscine la semaine passée. Là, je me suis baignée, peut-être que... Non, le pH Le de pH l'eau de la piscine. Négatif? Qui est très Man, acide. c'est acide! Il est très acide. C'est comme tellement acide que ça se gobe lui-même. Le pH de l'eau de la piscine et le RH du groupe sanguin, ça n'a rien à voir, Jean-Loup. Puis là, Jean-Loup, il rouspète.
Là, pour les besoins de la cause, le pH idéal pour une piscine devrait entre 7,2 et 7,4. Oui. Parce que C'est neutre. la valeur du pH, dans le fond, se joue entre 1 et 14. De 1 à 6, on est en état acide. Ensuite, de 8 à 14, on est en état alcalin ou basique. Ou basique. Et ce qu'on recherche, donc, c'est le milieu, le 7. Fait que si votre piscine est entre 7.2 et 7.4, Good job. you're good. En tout cas, selon Club Piscine. Hein. Si c'est dans le négatif pour vrai, genre... bonne chance. Mais je pense que ça disait quoi faire, mettons, si ta piscine est mal équilibrée, mettons, vérifier ajouter le pH de votre piscine, l'alcalinité de l'eau. Moi, il y a des affaires, tu peux rajouter des poudres de base ou des poudres d'acide. Ouais, c'est ça, parce que, bon, les risques d'une piscine au pH mal équilibré, ben là, c'est ça, là, tu sais. La peau. L'irritation de la peau, des yeux. Les cheveux. Ah oui, fait que, bref, Jean-Loup, lui, clairement, c'est ça. Il confond pH et RH, pauvre enfant. Absolument. Là, ensuite, avec tout ça, là, je suis rendue où, là? J'ai tellement d'affaires. Là, OK, bon. Fait que, là, Dominique, elle trouve la trousse de maquillage de Maria. Puis elle est comme, c'est quoi ça? Oh, you dumb. Franchement, hey, you were more le fun where you were habitant with the Ruby 12, finalement. Puis stop de fouiller. C'est just a little kit de survie. Hein. Ouais, du maquillage, te gage? How do you say ça, toi? Vraiment, le bilinguisme de Maria est impeccable. Hé, écoutez ça! 2 accidents sur 5 impliquent des autobus. OK, là, wow, là! Là, si vous voulez que je vienne, il va falloir y aller à pied. Hey, je sais pas si c'est une idée que je me fais, là, mais on dirait que Jean-Loup cherche des excuses pour pas venir au pomme avec nous autres. Hein, j'en cherche pas, j'en ai beaucoup. En voulez-vous une autre? On y va pas, personne! Je veux pas que personne y aille. No way! Hey, on marchera ses genoux pis on dormira pas s'il faut, mais on y va. Me, I will win the concours pour sauver all the thons de la terre and manger des hot dogs sur la plage with Luke Perry puis Jason Presley. Oui, puis moi tenir la liqueur de Pamela Anderson pendant qu'elle me crève le dos. Qu'elle me crève le dos. Qu'elle me crème le dos. Qu'elle me crème le dos. Yeah. Puis il y a encore des huées pour Carl. J'adore. Et là, la scène se termine avec Jean-Loup qui est comme « Je veux pas y aller. » Petit cœur. Ouais. Scène 2. Je tiens à dire que j'ai fermé à peu près 80% de mes onglets. Yes. Ton ordinateur est beaucoup plus léger. Oui. Que j'ai nommé le plus petit bus du monde. Madame Champoux arrive dans le local et il trouve Maria et Dominique qui spéculent sur l'adulte qui les accompagnera aux pommes. Elle pense que ce sera Madame Champoux, mais celle-ci est opaque. Là. C'est dur de savoir si c'est elle ou si c'est pas elle qui vient finalement. Quand elle arrive avec Germain et Jean-Loup, il essaie de lui demander le plus subtilement du monde, car celle-ci refuse de se laisser aller à leur familiarité. Bref, finalement, elle va finir par admettre que c'est elle qui va aux pommes avec eux. C'est malheureux, car elle juge que sa place est dans sa cuisine à faire à manger. Mais en plus, avec son insomnie, c'est pas super. Puis Jean-Loup en bruit de fond, là, il a pas le goût d'aller aux pommes. Non, ça ne tente pas. Ça ne tente pas. Là, Madame Champoux, d'ailleurs, il y a Gary Cheever sur YouTube qui nous a mentionné qu'elle était attachante. Oui, j'acquiesce. C'est pas mal ça. Oui. J'acquiesce. Mais j'aime pareil. Absolument. J'adore. Puis en plus, Sylvie, pas de vin, sérieux. Elle est authentique. Elle est merveilleuse. Tu sais à quoi t'en tenir. Pauvre Monsieur Giroux, l'année passée, il est tombé à cheval sur une échelle, puis il a marché pendant 3 semaines comme un cowboy. Je serais ton cowboy! Ton Backstreet Boy! Ouf. Mais il n'y a personne qui pourrait être pire que Giroux, hein? Cue, Madame Champoux! Fait qu'elle arrive tout droit, non pas de la cafétéria, Myriam, mais bien des années 80. Avec son soute. Elle voyage pas en autobus. Elle voyage dans le temps. Elle a des pantalons turquoise, un chandail de laine comme fleuri pastel. De toute beauté. Un manteau mauve avec comme des motifs brodés dessus. Très comme type windbreaker des années 80. Elle a une queue de cheval crêpée avec un gros toupette, un gros chouchou, des grosses lunettes
des grosses boucles d'oreilles. Toutes. Un all-in. Elle Il est est canadien, monsieur parfaite. Madame Shampoo, 1984. Là, 84, aussi. C'est magique. Mm. Je trouve vraiment que ça y va bien. Oui, vraiment, c'est ça le pire. Puis c'est... Elle va garder cette vibe-là. Là. Ah, bonjour! Ben non, cherchez pas, là, c'est pour vous, le beau bonjour, Madame Shampoo. Pour moi, vous allez m'arrêter ça tout de suite, ces familiarités-là. Je vais pas avoir l'air d'avoir des chouchous, c'est pas mon genre. Bonjour, Madame Shampoo. Bonjour, c'est pas tant familier. Madame, c'est pas familier. C'est quoi qu'elle veut qu'on y dise, genre? Ta face me dit quelque chose. En tout cas, Non, mais ça, c'est de la crouse. Ça ouais, serait vraiment, j'avoue. Là, ça, c'est familier. En tout cas, fait que c'est ça pour ça. Ça commence bien avec Madame Shampoo. On le saura pas. C'est pas là qu'on va savoir si c'est elle qui vient ou pas. Puis là, elle dit, je veux pas avoir l'air d'avoir des chouchous, mais pourtant, elle a bien l'air d'aimer Carl, là. Ah, Tu des sais, petits chouchous. il achète des petits billets pour son concours. Ouais, mais à la fin de l'épisode, on va avoir un autre son de cloche. Fait que Carl qui rentre, puis il traîne Jean-Loup de force dans le local. Là. Et tu trouvais que Dominique puis Germain, ils s'échangeaient quand même des beaux petits sourires, puis une petite complicité? J'ai pas trouvé, mais puis pourtant, je l'ai... Non, OK, je vais checker. Mais pas particulièrement, là, mais en tout cas, je sais pas, on dirait que peut-être Ben, que c'est les deux rejets, là. Non, mais PM, là, 91, là, dans son... Il a réécrit ça, hein? Lui, il ship Dominique et Ouais, ouais, il Germain ship ça. ensemble dans un univers hypothétique, puis j'haïs pas ça. Ça m'écoeure. Mais OK. En même temps, s'ils sont heureux. Quand tu vas voir Dominique plus tard, peut-être que tu vas te dire... Oui, ouais, c'est vrai! peut-être qu'avec Germain, ça aurait été pas C'est pire. vrai. Ouais. OK. Tu vas voir, peut-être que tu vas... Il y a juste des fous qui changent pas d'idée. Et puis à date, j'ai changé souvent d'idée, là. Fait que là, Carl qui dit « Ah, tiens, Madame Shampoo, tu vas m'arrêter ça tout de suite, ces familiarités-là. » Ils Mais font non, juste Chris, taper par son nom. ils font juste dire bonjour. Et que là, Germain, justement, il demande à Dominique, il dit « Est-ce que c'est Madame Ragout qui nous accompagne aux pommes? » Pas moyen de le savoir, elle veut même pas qu'on lui dise bonjour. Le Carl dit, je m'en occupe. Il dit « Je suis pas faite pour ça, moi. J'ai pas trop le tour avec les jeunes. Je suis bien mieux dans ma cuisine à la cafétéria. » D'après moi, Madame Shampoo, elle a le tour avec personne. Là. Moi, je pense que non. Mais elle lit pas bien, là, les signaux d'affection. Là. Et que Jean-Loup, quand il lui dit « Ouais, moi, je pense que je vais rester ici avec Madame Shampoo. Ouais. » Tu peux pas, mon petit gars. Parce que Madame Shampoo, comme tu dis, elle s'en va aux pommes. Oh non! Comment ça? Oh non! Ouais, c'est ça. Fait qu'on essaie de faire diversion. Le dernier responsable, il a disparu. Il est maintenant rendu ses pintes de lait. Fait que là, Ça rit dans la foule, c'était même pas drôle. là. Jean-Loup commence à faire une genre de danse. Et là, C'est pas une de lait? qui ça? Quelle pinte de lait? C'est parce qu'on s'en va, là. Où est-ce qu'on s'en va, là? C'est-tu comme le triangle des Bermudes? Maman veut pas que j'aille là. Maman, Maman elle a dit, quoi qu'il arrive, Jean-Loup, va pas dans le ne triangle. va pas au triangle des Bermudes. Non. Puis en plus, selon les statistiques que j'ai, là, les autobus, c'est vraiment pas sécure. Hein, surtout avec eux qui transportent des jeunes. Ils sont tellement turbulents. Hein. Puis c'est vrai, là, les chauffeurs d'autobus de scolaires, c'est des saints. Là. Là, j'ai une question pour toi. Oui. Dans quel univers Hum. 6 individus Prends un autobus. nécessitent un autobus? Ben, à moins qu'ils soient encore plus que ça, mais que finalement, on voit pas les autres. Je sais pas. Une minivan, non? Je sais pas quoi. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'équipements spéciaux. Ils dorment dans un chalet. Ben, Ils ont juste le valise, bout de Chris. Ils amènent le lunch. C'est un sac à dos, ça? Mais moi, bon, À Madame, l'aide. Madame Shampoo qui les accompagne. Non, c'est parce que ça marche pas avec d'autres Ils sont affaires. 6. Mais des fois, dans une sorte. Ben, c'est vrai, en plus, c'est juste Elle la peut radio étudiante. conduire. Ouais, C'est tout. t'as bien raison. C'est venu me chercher. J'ai dit, au prix que ça coûte un autobus. Ouais, toi, t'en es pas à ta première sortie Non, organisée. quand tu demandes des sorties puis que tu te fais dire non parce que ça coûte trop cher l'autobus ou que c'est compliqué, là. C'est compliqué. Fait que c'est non. Ouais, mais c'est parce que pour Rodolphe. Parce qu'une idée de Rodolphe Giroud, quand il s'agit de cela, mes chers amis, money is no object. C'est vrai. Il a sorti son portefeuille. Ouais. Puis
On se souvient que Rodolphe Giroux a un œil sur Mme Shampoo. Fait qu'il va... Ben là, Mme Jambou, d'après moi, elle n'a pas le choix là, d'accepter pour accompagner là. Ben, clairement, ça ne tente pas, là. Non. Jean-Loup non plus. Non. Ça tente pas à grand monde. Mais c'est ça. Fait que là, ben oui, il déconcentre le conducteur. Le conducteur fait une crise cardiaque, il parle le contrôle, tu sais... Ben, moi, j'ai vécu une expérience similaire Ouais. dans un autobus de ville, un autobus voyageur. Mhm. C'est ça. Crise d'épilepsie comme ça par le chauffeur, là, c'est vite arrivé. Tabarouette. Ça m'enchante pas de partir, d'autant plus que je suis une grande insomniaque. Mais là, les danses encore, les pintes de lait qui disparaissent, l'autobus qui fait une crise de cœur, les requins, les pommiers, puis en plus, on s'en va avec une grande insomniaque. Ouais, mais c'est Fait pas que c'est dangereux, ça, ça, une insomniaque. C'est quelqu'un qui dort jamais. Un mort vivant! Je veux voir le directeur! God damn. Oh, Jean-Loup, là, je l'aime. Il est un peu Mais il est braillard dans cet épisode-là. Oui, mais ça, c'est nouveau C'est le nouveau Jean-Loup. Jean-Loup, là. ouais. C'est nouveau Jean-Loup, mais en tout cas, je sais pas, j'ai aimé... Mhm. En frais Ça panique, là. d'être mêlé, j'ai Oui. préféré ça que genre Camille, mettons, qui mélange les mots, Oui. tu sais, puis ça, je l'ai aimé. Oui, moi aussi. J'ai aimé cette panique-là. Fait que c'est Son attitude aussi, il est comme oh, je vois pas. Hey! Arrêtez d'essayer de me convaincre, j'irai pas! OK? C'est mon dernier mot. Mais je trouve que l'insomnie et Madame Shampoo, c'est un match parfait. Ouais. Je trouve que Pour ça qu'elle est de même. cette idée-là me plaît. Oui. C'est genre le sommeil, non. Je suis trop vulnérable quand je dors. c'est non. C'est non. On y va. Oui. Donc, c'est la scène 3 que j'ai nommée. Frotte-moi, frotte-toi. Oui. La cueillette de pommes, c'est pas pour les doux. En effet, la gang est paralysée par les courbatures, sauf Maria, qui n'aurait cueilli qu'une seule pomme, délicieuse, entre autres. Jean-Loup, lui, il a la face calcinée. Ouais. Heureusement, Mme Shampoo lui applique précautionneusement de longueur zinc sur toute la surface de la peau. Note. Maria revient, parce que oui, Maria part. Là, ça, c'est comme on commence un jeu de genre, il y en a un qui part, un qui revient, deux qui partent, deux qui reviennent. Ça, on perd facilement la trace. Donc, C'est pour ça qu'il faut que tu comptes. exact, faut que tu comptes. Et compter jusqu'à 5, c'est pas donné c'est pas donné à tout le monde. Fait que là, Maria était partie, puis là, elle revient annoncer que l'école voisine, c'est-à-dire Paul-Marie Victorin, est en avance sur sa cueillette, puis ils sont même certains de gagner, tant et si bien qu'ils ont un party. Ils font un party. Ils font un party un pour célébrer. full rave party. Nommé ainsi par Jocelyne, bien sûr. Toute la nuit. Donc, pour être compétitifs, ben, pour rattraper leur retard, ils ont décidé, eux, ils sont en train de se planifier une espèce de nuit blanche afin de pouvoir se lever très tôt demain matin, parce qu'ils n'ont pas de cadran, pour reprendre leur retard sur leur cueillette. Et pour une obscure raison, Mme Shampoo acquiesce. Vas-y, Chris, moi je dors pas, ils dormiront pas autant non plus, dans le fond. Oui, personne va dormir. Mais gagnant. Ouais. Fait qu'en la suppliant, finit par acquiescer, à condition qu'il soit en pyjama dans les 5 prochaines minutes. Ouais. Pas mal ça. À tes runs dessus? Ben, je sais pas, ça les run tant que ça. Ouais. Mais pourquoi? En tout cas, je comprends pas tout. Moi, cet épisode-là m'échappe. Dans la rédaction, dans la mise en scène, dans faire semblant que la personne qui est à côté de toi, littéralement à côté de toi, t'entends pas ses mots. Tout ça, c'est venu me chercher. Ah, moi, j'ai juste suspend disbelief, puis je me suis laissée porter. J'aime ce que tu dis, j'ai eu de la misère avec cet épisode-là. C'est peut-être parce qu'on est dans un nouveau décor. 2 nouveaux décors. Je sais pas comment ils ont fait, hein, parce qu'à la fin, on le voit, quand ils vont faire le salut, que c'est monté à côté du local. On dirait que, je sais pas, ils ont pris juste des planches de plywood, puis ils ont mis ça. Ils ont collé des rideaux, merci, bonsoir. Je sais pas. Ils ont sorti la belle chaise berçante à Coton Morisseau. Ouais, c'est vrai. Hey, c'était pas pour l'avoir pris sur rien, cette chaise-là. En tout cas, au prix que ça coûte. parce qu'on n'est pas dans le décor du chalet de la cabane à sucre, puis tout, là. C'est vraiment pas la même chose. Non. Fait que tout le monde est ravagé. Là. Oui, ils ont vraiment... Puis, tu sais, sont allés au combat, là. s'ils sont de même, c'est parce qu'ils ont tout donné, là. Puis ils se font quand même battre par l'autre école. Mais en même temps, Maria, c'est sûr pas fait que grand-chose. c'est ça. Ils ont un handicap, là. Il y a quelqu'un qui travaille pas, Oui. là.
Fait qu'elle est là, tu sais, puis elle se lime les ongles en plus, là, not a care in the world. Vraiment, elle s'entorche. Elle est au-dessus de tout ça. Ah! Ce qu'il faut pas pour passer une semaine en Californie avec Pamela. Ah! Mais- C'est très drôle! C'est pas advertised, like, une semaine en Californie que Pamela, genre, Carl, genre, ôte-toi ça de la tête, asti. Lui, il est ses plages, puis c'est ça. Puis lui, il pensait se faire crémer le dos par Pamela. Ah, c'est qui crème le dos? C'est très drôle, là! C'est très drôle. Tu tentes d'insinuer. Mais ton remarqueras, Germain, il dit tout le temps ça. C'est très C'est drôle. très drôle. Alors que ça l'est fucking pas. Puis quand c'est drôle, tu catches pas. Moi, j'ai mal là, en dessous des bras. J'espère que c'est pas un début de paralysie. Le fameux début de paralysie. Là. Et moi, je pensais que j'étais hypochondriaque, là, mais ouf. Fait que Jean-Loup qui est habilement et subtilement caché par un chapeau. Un chapeau de paille. paillasson, 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 son. On voit rien aller, là. Chris, il irradie en dessous de son fucking chapeau. Hey, quand t'es brûlé de Il a même, fallu que je baisse que je dîme ma TV ici. la face te chauffe, là. Genre, c'est sûr que ça lui brûle, là. Des vraies petites natures. I got no bobo nulle part, moi. Ben oui, c'est sûr, t'as pas cueilli une seule pomme la journée, toi. J'en ai Hey! cueilli une. One. Bon, OK, j'aurais peut-être pas dû la manger, là. Hey, la gang, je sais pas ce que j'ai, là, mais ça fait mal. Et Germain, donc, qui souhaite qu'on lui donne sa trousse de premiers soins parce qu'il est paré à toute éventualité. Il pourrait même soigner une équipe de hockey qui aurait rencontré Killer Barrett. Ah, ce Killer C'est Barrett! Killer Barrett. C'est le seul à en faire allusion. C'est son chum! C'est sa némésis. Et, genre, c'est clairement son némésis. Il y a un jeu. Il y a quelque chose qui se joue entre Germain et Killer Barrett. C'est genre le combat des titans. Là. Si tu nous entends, programmeur, et que tu fais des jeux vidéo, moi, je verrais bien un Germain contre Killer Barrett. Genre Mortal Kombat. Oui! Fight! Puis c'est très drôle! C'est très drôle! Puis t'as un killer qui mange sa gomme. Puis dans sa gomme. Fessez! Fessez! Ah, c'est très drôle! Germain qui sort des... Il nous tue à coups de fact. Son attaque spéciale, c'est genre il te lance une grenouille. Il prend sa pompe à asthme. Il lance une grenouille, c'est trop drôle. Il se transforme en grenouille. Si tu nous entends, programmeur de jeux vidéo, ça se passe. Mais ça devrait exister juste. Il y a des jeux de Si sel. j'y pense. Chris, Mais mettons, tu le fais, mais c'est comme c'est une expansion. c'est de genre Mortal Kombat. C'est Mortal Kombat Radio Enfer. What if? C'est ça qu'ils sont en train de faire qui nous sortent pour le 30e mois. Oh! C'est ça. Maria donne des coups de lémaon. Elle te pique. Genre son finish him. Elle arrive, elle te pogne 2 lémons, puis elle te pique ça dans les yeux. Carl, il genre. enlève ses bas. On voit les effluves, genre. Vincent, il tire son chapeau. Il y a plein de chapeaux. Plein de modèles. Hey, on délire, là. Oh my God. Jean-Loup, Wow. genre, il met des... Il roule. Puis il laisse des autres gras de jambon à terre. Ce qui est pas propre dans sa chambre. Câlisse. J'ai mal au Hey, c'est pas ventre. facile. C'est pas facile. Ouf, j'ai des petites larmes. On s'excuse de cet interlude musical. En tout cas, si jamais vous êtes capable de faire ça, on est j'achète. Take my money. Take my money. Tout ça pour revenir, donc, à cause de Keller. On parlait de ça à cause de Keller Barrett. Fait que Dominique, qui dit « Ma belle Maria, tu donnerais-tu la trousse à Germain? Tu la déranges, là. Excuse-nous.
Et là, c'est le reveal du coup de soleil de Jean-Loup. Là, Avec Maria le zoom, hurle. oui. Et il y a le zoom comme sur Jean-Loup qui regarde la caméra, tu sais, horrifié, là. Bouge pas, là, bouge pas, Jean-Loup, ça va bien aller. Ah, je le savais, l'un d'entre nous mourrait loin de chez lui. Je savais. Mais qu'est-ce qu'on va dire à sa mère en ramenant son corps? Chris Germain. Mais qu'est-ce que j'ai là? Nothing! La chirurgie plastique est très avancée de nos jours, là. Mais là, il a avancé puis avancé, là. Quoi? Jean-Loup, c'est Capitaine Thermos. Excuse. Son personnage dans le jeu. OK, continue, excuse. Mais ça, c'est juste un skin. Oh, que man, on a ouvert un tiroir. C'est juste un skin que tu peux débloquer. Puis genre, Vincent, quand il se déplace par coup de brasse. Puis si t'es dans sa brassée, t'es mort, là. Il coupe des têtes et elle ne retousse plus. Bon, on arrête-tu l'épisode? On va prendre une pause, je pense. Ça va être ça. Il faut qu'on aille écrire ça. On se revoit la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, là. On est dans la merde, esti. Ah boy. OK. Donc, là, c'est ça. Fait que là, Madame Champois, elle arrive. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Ah, c'est juste un coup de soleil. Un peu d'onguent de zinc, là, puis tu vas retrouver ton teint de jeune fille en 2 jours. Fait que Elle a amené sa skincare routine. Ouais, mais... Elle a amené ses produits, là. Mais oui, mais Madame Champois... Madame Shampoo, c'est une femme bien mise. Oui. Fait elle est pas bien mise dans la bonne décennie. Non, mais bien mise elle est pour bien mise. les années 84. Pour 1984, c'est parfait. Oui. Mais Germain, il y en a de longueur de zinc dans sa trousse. Fait que tout est beau, on est en business, mais malheureusement, il craint quand même que Jean-Loup déclare... Décède. Développe un cancer de la peau. de tendance dans ma tête. Hey, on n'y arrivera pas, là. On peut-tu faire rentrer les suppléants, là? Je suis brisée, genre. Je sais pas comment je vais me rendre à la fin. Je sais pas si je vais avoir de la voix jusqu'à la fin, Non. en fait. OK. Bon, donc là, c'est ça, la crème, tout. Fait que... Il fait 3 spots dans la face. Oui, exact! Puis, Clac, clac, clac. pour Madame Shampoo, là, mettre la crème, là, il n'est pas question de la faire pénétrer, là, genre, puis de l'étendre. Hein. C'est comme, c'est la crème qu'il faut que tu travailles, c'est pas tes mains. Fait que, s'il y en a qui ont faim, là, j'ai fait des bons biscuits au tofu puis des muffins au navet. Dégueulasse. Ça se sent. Et Maria, qui perd patience, elle est comme « I need peace and $, là. I'm not your waitress, gang. Hey. Bon. Utilisons les ressources disponibles. J'ai de la crème pour des douleurs musculaires. Jean-Louis frotté. Bon, plus ou moins. Qui on frotte maintenant? Et là, les gars se retournent vers Dominique. Hey, le premier qui me touche, je crie. Hein? Merci. Alors, Charret, tu me frottes et ensuite je te frotte ou le contraire? Hein? Hey, non, c'est correct. Laisse faire le frottage. Là, je vais aller me frotter tout seul. Avec Madame Shampoo, elle revient, puis elle s'essaie, mais comme moi, je peux te frotter, mon petit gars. Puis comme, ça, c'est bon, c'est correct. Germain va me frotter. Pas vrai, Germain? Ah oui, je suis bon dans le frottage, hein, Charret? Qu'est-ce qu'on sait pas? Carl, il fait une face, hein? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? As-tu vu la face à Carl? Il le regarde, il est comme... Vincent, l'aurais-tu improvisé, celle-là? Germain? Mais non, je penserais pas. Pourquoi? Tu penses que Vincent n'est pas capable de faire ça? J'enlève rien, Vincent. Ah ouais? Voyons. Moi, je pense qu'il l'a improvisé, celle-là. Hey! Il a le droit d'improviser. Moi, je pense que c'est juste un beau... C'était bien scripté? Oui. Tu penses que... Hey, là, avec toutes les jokes de frottage, Ouais, là, j'avoue, il y a beaucoup de frottage ici. tout le monde se frotte, là. Il se frotte quoi, au juste? Il se frotte. Ça stick louche. ça se frotte, la pomme. Il y a des gens ici qui sont très rebelles, qui se frottent. Absolument. C'est ça. Bon, 1, 2, 3, 4. Voyons, vous étiez pas 5. 1, 2, 3, 4. Une chance quand j'ai pas des classes de 30 élèves. Elle est dans la merde. Vous êtes partis à 5, je vais en ramener 5. Mort au vif.
Maria revient, elle fait sursauter tout le monde, puis là, ils sont là, puis ils marchent sur place comme des pingouins, là. Tu sais, hey, les pingouins, ça va mal, là. Les Paul Marie-Victorin sont dans la cabane à côté, sont tellement en avance dans leur cueillette de pommes qu'ils sont sûrs de gagner très facilement. Puis pour nous écœurer, ils vont fêter toute la nuit. Et la gang de petits baveux, avec leur char gris. Hey, barre le chaman. Fait que je leur ai rentré dedans. Excusez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Hey, pour vrai, ça fait mal. Il est où d'ailleurs, lui, le petit bum? Bum! Ils ont tous des petits souliers blancs, tu penses? Non, ça c'est elle. C'est elle. C'est pas des petits pommes. Non, C'est c'est Yolande. C'est Yolande avec ses petits souliers blancs. Je suis sûre que Mme Champois en a une paire. Bon, fait que des petits baveux, il n'est pas question qu'ils gagnent pensez à la pauvre Pamela, là, avoir de la peine. Elle va avoir de la peine si je vais pas. Puis il y a encore des huées. J'aime ça que Carl, il se fasse. Mais je pense qu'il y a quand même un beau travail d'amuseur de foule ici. Ben oui, mais j'aime ça que l'animateur de foule... Parce que, hey, guys, hey, Carl, là, ramenez-les. C'est de la merde ce qu'il dit, là. Didi! You suck! T'as assez Flirty Card is enough! Ouais, c'est ça. Fait que... c'est ça, et je le savais, on va perdre. On va voir. Puis là, Jean-Loup, c'est ça, il arrive, puis là, on s'en va avant d'avoir l'air fou. Il est vraiment, lui, c'est sa chance. Enfin. Alors, Carl, il a une bonne idée. Se coucher de bonne heure, se lever tôt, saisir l'avantage sur la gang de Magané, puis, paf, regagner le retard. Mais il y a un pépin. On a un os ici. Là. Il n'y a pas de réveil matin. On n'a pas de réveil. Fait Ah. qu'à défaut, comme on peut pas se réveiller, on se couche pas. Ça, c'est un beau problème des années 90. Hein? Hein? On n'a pas de réveil matin. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas comme si à cette heure, on avait des alarmes à la Dans portée de la tout. main. Ma montre, mon téléphone. Aïe, aïe. Fait que non, c'est ça. Ben, on se couchera pas de bord. Mais ça, comment être frais et dispo Mhm. après une nuit Pour blanche? cueillir toutes les pommes de la terre. Ben, va avoir 16 ans, là, mais ça magane pareil. Puis ils sont déjà vraiment beaucoup maganés. Mhm. Fait que le lendemain, il aurait l'air de la mort, eux autres. Là. Absolument. Ce que ça aurait pris, c'est des petits... Des... La coke? Des amphétamines? Oui, mais moi, j'irais voir dans la petite sacoche à Madame Shampoo. Des pilules à Camille? Ouais. Wow, là. Un instant. J'ai déjà assez de misère à dormir de même sans avoir une gang de loups-garous qui me virent autour. Tout le monde supplie Madame Shampoo. Germain, il est à genoux. OK, mais je veux voir tout le monde en pyjama dans 5 minutes. Comme dans 1, 2, 3, 4, 5. Et là, Carl reste un peu en arrière, mais comme en pyjama. tabarnak. Du niaisage. Aïe. 5-4, donc, j'ai nommé défilé de pyjama. Ou fashion show Fashion at night. show at night. Donc, la gang fait la file pour la salle de bain afin de faire sa routine du soir. Pendant que Jean-Loup et Germain sont dans la salle de bain, Maria, Dominique et Carl discutent. Et selon Maria, les gars de l'école voisine sont pas mal pétards. Mm. Ce qui entraîne Dominique à aller jeter un œil. Jean-Loup sort de la salle de bain. Maria entre. Elle hurle quand elle voit Germain dans son pyjama qui est OK, là. Non, Correct. je pense qu'elle l'a vu pendant qu'il est en train de le mettre. Tu nu. Oui. Oh, mais c'est habillé vite. Mm. Le temps. Non, On n'a mais pas d'emprise. après qu'elle crie puis qu'elle ressort, Il y a puis quand qu'elle dit même un à bon Carl, moment. il y a Ok. le temps, là. Je veux dire, c'est un pyjama. Ça met Deux un- pièces. Hein. Ah oui. Quand Mme Shampoo arrive pour faire son décompte, Dominique revient et s'infiltre à son insu dans la salle de bain en arrière, en catimini, pendant que Carl fait diversion avec des questions culinaires très pointues. Or, cette dernière n'a pas son pyjama. Dominique n'a pas son pyjama. Il n'est pas mon pyjama. Maria lui lance son sac afin qu'elle mette le sien. Quand elle ressort vêtue du pyjama de Maria, Carl peine à gérer ses hormones. Mhm. Madame Shampoo repart et c'est au tour de Maria de sortir avec le pyjama de Dominique cette fois, soit la jaquette de maman dans Petite Vie. Madame Shampoo revient et elle, contrairement à moi, se pomme devant le pyjama de Maria. Shampoo fait le compte, tout le monde est là. Carl sort de la salle de bain avec son pyjama. C'est mollet. Ses mollets sont exposés, Mhm. mais le logo ne l'est pas. Non. Fait que c'est un peu ça. C'est comme on met notre pyjama. C'est la scène, on met notre pyjama. Ouais. Faisons diversion, on met notre pyjama. C'est ça.
Puis le party d'à côté. Est-ce que c'est vrai qu'il y a pas mal de beaux gars à Marie-Victorin, à Paul Marie-Victorin, autant qu'il y a de pichou chez nous? Tant que ça! Bon, ouvrez-vous les yeux, là, les filles. Il y en a des beaux gars alentour de vous autres, là. Et là, c'est Q Jean-Loup qui sort avec ses pantoufles, ses culottes C'est trop culottes hautes, à taillon. puis son chandail est rentré dedans de toute beauté. Puis il y a des pantoufles en chien. Oui, c'est des chiens avec des oreilles noires. Cute. Puis quand il s'en revient, hein, puis il s'en va, il quitte, j'entends, il s'en va dans le corridor. Michel, il commence à caler, je pense. Ouais, je pense que oui. C'est clairsemé. Il a clairement 16 ans. C'est quoi tu disais, Carl? Les beaux gars? Oui, vraiment. Fait que Germain entre se changer pendant que les autres parlent. Dominique quitte pour aller wearer les pétards. Et Maria entre donc puis tombe sur Germain. Elle est horrifiée. Et puis là, Maria, fais plus jamais ça. Coudonc, qu'est-ce que t'as vu, Freddy? Sans pyjama. Oh! Fait que Maria a vu Germain tout nu. J'ai écrit tout seul, ça aussi. Puis Germain, finalement, il sort vêtu d'un pyjama traditionnel. Là. Oui, c'est Tu sais, genre, c'est sûr. Non, il est pas tout à fait correct. Ouais. Bon, fait que Moi, j'avais compris en pyjama. Fait que tu comprendras que mon cerveau avait pas compris la même affaire que toi. Fait que je pensais que quand elle hurlait... c'est peut-être en ou c'est peut-être sans. Mais c'est peut-être 100, là. T'es meilleur que moi pour les verbatims, là. Fait que, Laissons le bénéfice du doute. Hein? À Maria. Ouais. C'est elle qui a vu, elle a le droit, là. Oui, c'est ça. On sait Sa pas trop ce qu'elle a vu. vérité... Oui. Fait que là, Madame Champois leur vient, tu sais, bon. 1, le petit monsieur à lunettes. 2, les deux toutous là-bas. 3, 4, il en manque un. Et où l'autre fille? On y en pense pas des petits suites. Chris, non. Surtout quand t'as juste 5 élèves à t'occuper. Fait que Dominique, elle leur revient. Carl Mais et tout ça se passe littéralement à genre 2 pouces de Madame Champoux, là. Tout est en arrière d'elle. Ouais, mais c'est très théâtre d'été. Ah, c'est très, plus que ça. C'est très théâtral, là. C'est vrai. Mais c'est ça. Spécial. C'est comme le bout après où elle va mettre ses bouchons pis tout. C'est comme une pièce de théâtre. Absolument. Donc, c'est ça. Fait que là, Maria, Carl essaie d'attirer l'attention de Madame Champoux pour que Dominique puisse rentrer. Puis là, Carl, hey, Madame Champoux, je me demandais ça, là. Qu'est-ce que vous mettez dans vos muffins au navet toujours? J'en avais beaucoup. C'est du navet. Hein? Du navet. Hey. Aïe, aïe. As-tu entendu ça, Maria? C'est quelque chose, là. Puis dans vos biscuits au tofu, là, vous mettez quoi? Du tofu? Aïe, aïe, c'est incroyable. Hey, c'est compliqué, la cuisine, là. Pauvre Carl. Hey, sérieux, Madame Champoux, on n'est pas trop loin de Jean-Loup le marmiton de Sœur Ginette, hein, avec ses biscuits à l'ail. les croquettes de poisson à l'ail de maman. Il pue pas. Il pue pas. Fait que Dominique n'a pas son pyjama parce que son sac est resté à terre. Elle, quand elle est revenue, elle avait un lunch, là, elle avait de la bouffe dans les mains. Là, fait qu'elle rentrait avec ça dans les toilettes. Puis là, ben Maria, elle pitch son sac, comme tu disais. Fait qu'on comprend, c'est ça, que finalement, elle va mettre le pyjama de Maria. Et quand elle sort, donc, c'est ça, tu sais, des petits boxeurs, la camisole comme fleurie, là, tu sais, le beau petit bébé doll, genre. Ouais, moins, mais tu sais, quand presque. même. Là. Ouais, quelque chose de très... Satiné. Oui, un peu satiné. Avec la robe de chambre sous le bras, là. La robe de chambre en satin, c'est ça. Aïe, aïe, Dominique, c'est ça ton pyjama, méchant pyjama. Regarde-la dans tes shorts. Mais non, là, c'est celui de Maria. Aïe, aïe, Maria, c'est ça ton pyjama, méchant pyjama. Carl, keep it in your pants. Oui. Calique. Toi, mon beau nono, ferme ta bouche, tu vas attraper des mouches. Yes, Madame Champoux. That's it! Bon, 1, 2, 3 ici. Elle est pas bonne. Ils sont 5, il m'en manque 2. Ah, ils sont là-bas. OK, parfait. Toi, prends ton pyjama puis va le mettre, ma petite, sinon au lit à 7h30. Puis reviens dans 2 minutes. C'est toi le suivant, mon coco. Elle gère ça. Dominique a fait un... Quand elle a rapporté le lunch, j'ai ça, elle a glissé ça en rentrant aux toilettes. C'est une perte totale. Maria est déçue. Elle avait faim. T'sais, bon, ben, t'as faim. Tu mangeras un biscuit de Madame Champoux, là. Elle met du tofu dedans. Et chez les Paul-Marie-Victorin, il y a un buffet, un karaoké, un band, plein de beaux gars. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on a? Les biscuits au tofu de Madame Champoux. Maria elle sort avec la grosse jaquette de mémoire de Dominique. Qui dit, hey boy, Maria, pas de danger que je me décroche la mâchoire avec ton pyjama. La jaquette de Dominique. Toi, mon grand nono, là, si tu veux pas finir dans un sac de couchage à 7h30, va mettre ton pyjama immédiatement.
Ah oui. Let's go. Là, Mme Shampoo, elle regarde la jaquette, elle dit... Oh, c'est joli, ça! J'ai exactement la même. Ça fait tellement féminin. Bon, alors, les deux toutous, le petit monsieur à lunettes, le grand branleux là-bas qui veut pas mettre son pyjama, Pas de danger qu'elle apprenne les les deux noms, hein. filles. Il y en a 5. Nope. Le fait quand Le quelqu'un, branleux à lunettes. le grand branleux qui veut pas mettre son pyjama, les deux filles, le compte est bon. Quand il sort, puis là, il cache quelque chose. C'est ça, oui. il met sa main Là, je le comme qu'est-ce sous qu'il son cache? bec. Oui, c'est ça. Puis là, les filles ricanent un peu. Ah, c'est pour ça qu'il voulait pas mettre son pyjama. Regarde ses jambes. Wouhou! OK, là, c'est ma mère qui me C'est l'a un bel acheté. attribut, là. Elle a dit, faut que je les montre mes belles jambes, OK? Il y a quand même les mollets musclés, ça, je Ben, vais lui j'allais donner. dire, crime, mais François Chénier, si tu mets à faire comme full de vélo ou de quoi, parce que c'est mollet. Il n'y a pas de mollets Oh, musclés. il y a des de beaux même. mollets musclés, là. Il y a des cristaux de mollets. Ouais, c'est peut-être quand il met des combines, ça prête moins à... Ouais, ben il est peut-être moins en cuisse. Ouais, c'est ça. Contrairement à Il est fait Vincent. en mollet. Ouais. Mm. Mais ça, c'est plus comme toute la jambe. Ouais. Ouais. Lui, ça arrête aux genoux. Imagine. Non. On part-tu du pyjama de Vincent? Qu'est-ce que tu penses? Vincent, il y aurait un pyjama. Ben, Vincent, on l'a déjà vu en pyjama. Il y avait il y avait cette espèce de combine rouge. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Il était très confortable d'ailleurs. Il l'a déchiré en sortant, en sauvant par la fenêtre. Fait que Carl, il fait des grimaces dans le dos à Madame Shampoo. Toi, si tu continues à faire des grimaces dans mon dos, je vais dire à tout le monde ce que tu caches, c'est le logo Batman. Comment ça, c'est ça, elle? Parce que c'est une sorcière. Asti. Et là, il y a Ou elle l'a espionné. Il y a une petite transition musicale qui rappelle le thème de Batman. Genre le petit, Ba-da-da-da-da. Ta-na-na-na-na-na-na, Batman. Ah, c'est beau, c'est beau. Qui ressemble à ça. Scène 5, donc, que j'ai appelée Beauty Routine. Donc, Maria est à la recherche... Maria, là, c'est sûr que, genre, être aujourd'hui, là, elle aurait fait un live ou quelque chose en disant Ouais. alors, Coucou tout le monde! Coucou tout le monde! Je suis à la cabane pour les pommes et je fais ma routine de soir. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas à la maison qu'on se laisse aller, les filles. Maria est à la recherche donc de sa trousse de maquillage. Carl, lui, est préoccupé par le logo sur son pyjama. Et là, Germain et Jean-Loup arrivent, la face dans le même bas de nylon. Leur but, passer incognito pour aller fermer l'électricité du party voisin. Je sais pas si en quoi ça va les empêcher. Parce que ça va fermer les cadrans pour se lever de bon. En tout cas, bref, le but, c'est de saboter l'équipe voisine. Ouais. Aussi, peut-être pour rapporter quelques goodies du party voisin. Donc, Madame Shampoo, elle sort nuisette et crème de nuit et hurle devant les deux garçons masqués. Of course. Finalement, Maria lui explique que c'est juste un pyjama, il n'y a pas de quoi paniquer. Et Madame Shampoo repart aussitôt. C'est la fin de la scène. Oui. Donc, Maria recherche désespérément, non pas son lunch comme Jean-Loup, mais sa trousse à maquillage. Carl fait les 100 pas et Dominique se berce. Pas mal ça. Tout est au beau fixe. Et Carl, donc, a une idée, non moins qu'une idée de sabotage / vandalisme. Sabotage. Il veut couper l'électricité. Oui. Et il a envoyé Germain et Jean-Loup. Les deux C'est ça. personnes qui sont hypochondriaques et qui ont peur des accidents. Mais Germain, il jouons embarque avec là-dedans. Oui, je comprends pas, là. Allons Ouais. jouer avec le voltage. En tout cas, c'est un duo de beaux tweets, là, c'est certain. Pas pour les mêmes raisons, mais les deux sont empotés, là, rares. Absolument. T'envoies pas ces deux personnes-là dans une mission secrète. Non. Puis, il y avait déjà prépacté des sauts de ninja. Oui, camouflage, ouais. Tout ça pour donc faire diversion et voler de la bouffe. En tout cas, tu sais, au pire, je sais pas, là, fermer les breakers, peut-être, faire... regarde, je sais pas ce qu'on allait faire. Mais Maria, elle est enragée, là. Tu sais, vraiment, elle est là... Bon, tu vois, Maria, là, faut nourrir le monde. Si on nourrit pas Maria, elle est sur le bord de nous mordre. Hey, y a-tu quelqu'un qui a vu ma trousse à maquillage? Hein, c'est-tu une trousse à peu près comme ça, à peu près longue de même, là, avec des éventails jaunes? Ouais? Non. J'ai pas vu. Je la fais souvent, cette blague-là. Hey, ça me fait rire, Ah, c'est là. vraiment une blague fréquente. On en fait des fois, on en fait une coupe de pointe de même, Dominique. Mais ça m'a rappelé dans l'épisode où elle revient, puis que Jocelyne est comme « Oh, ça m'a fait plaisir, ma belle Dominique. » Puis elle dit « Non, pas toi, Jocelyne. Oui. » mais le fait, c'est comme « Ah ouais, c'était la... » Non, je l'ai pas vu. Puis elle a vraiment coupé ça. En tout cas, j'ai aimé le delivery d'Isabelle Bien Drainville fait. là-dessus. Ça m'a vraiment fait rire à voix haute.
Germain, donc, et Jean-Loup arrivent tout de noir vêtus et siamois de bas nylon. Mhm. Fait que Dominique va faire la remarque, on dirait Mission Impossible sans Tom Cruise. Mais là, Maria va dire, ouais, sans Tom Cruise. Bon, Mission Impossible, tout le monde connaît ça, là, évidemment. Là. Le premier Mission Impossible est sorti en 1996. Oh, OK. C'est quand même récent. Il y en a eu combien d'émissions Impossibles depuis? Je pense qu'on est rendu à 7. 8. 8? Mission Il m'en manque un. Premier Mission Impossible 96. Ensuite, il y a eu Mission Impossible 2 en 2000, Mission Impossible 3 en 2006, Mission Impossible 4 en 2011, Mission Impossible 5 en 2015, Mission Impossible Répercussion 2018, Mission Impossible Dead Reckoning, en 2023, et maintenant Mission Impossible 8, The Final Reckoning, qui va sortir cette année en C'est pour ça que 2025. je l'ai pas vu encore. Ça explique pourquoi. Ouais. Fait que c'est ça, parce que le 2, c'était le dernier, donc c'était vraiment genre à suivre, là. Ça finissait, c'était vraiment part 1. Oui, absolument. Fait que c'est ça, là, une coupe avec Tom Cruise, là. Lui, là, qui fait ses propres cascades. Ce là. gars-là, ben oui, là, qui se tire en bas des avions. Là, ça pourrait arrêter. puis- Là. Il pourrait prendre un petit break de ça. Là. Prends ça mollo. Fais juste apprendre tes lignes. Mais mon c'est la beau première Tom. fois, par exemple, qu'on parle de Tom Cruise. On a parlé en masse de Brad Pitt, de Leonardo DiCaprio, mais là, Tom Cruise. On a parlé de George Clooney. On en a parlé? Non, Richard Gere? J'allais dire Richard Gere. Non, Kevin Costner. D'ailleurs, as-tu vu la renaissance de Kevin Costner dernièrement? Non? Il est allé à Saturday Night Live, là, le 50e, puis tout ça, là, puis pas vu ça aller. c'est ça, là, il y avait... T'as pas vu, là, aussi, le reel où est-ce que Cher a fait une performance, puis c'est comme, mon objectif, moi, c'est que... Objectif de training, genre, être assez hot pour être à 70 ans, puis me faire regarder comme Cher se fait regarder par Kevin Costner. Pas vu ça passer. Un moment donné, ils sont à l'assistance, même, puis elle a une main sur sa cuisse, là, mais vraiment haute, là, puis c'est genre, lady... genre... Son chum est assis à côté d'elle, genre à gauche, puis à droite, elle a sa main, genre, sur la cuisse de Kevin Costner. Pour Cher, Cher. il n'y a pas de limite. Non, c'est ça. C'est Cher. Mais en même temps, double standard. I know. Mais tu sais, quand tu believe In love. in love after love, c'est ce qui arrive. Tout ça peut. Peut-être qu'elle se dit après, if I could turn back time. OK. Donc, c'est ça. C'est plate, ce qui se passe dans la cabane. Et Madame Champoux revient vêtue d'une longue nuisette volage mauve fleurie. De toute beauté. Oui, elle a un loup, des bigoudis, sa crème pour la nuit installée. Elle est prête, là. Elle est prête à se coucher. C'est vraiment pas des farces à faire, là. Ça, c'est déguisé de même en fou. Mais non, ils sont pas déguisés, ils sont juste en pyjama. J'aime mieux ton pyjama de Batman, mon garçon. Ah ben, quand je serais en pyjama de Batman, wouh! Puis là, les filles sont là, puis ils essaient Il d'y n'y a pas enlever. de mal à puis- avoir un pyjama de Batman, car... C'est ma mère qui me l'a acheté, là. J'en avais pas de pyjama, moi, je C'est dors donc tout tout nu nu, d'habitude. Et là, le commando quitte pendant que les filles sont comme vraiment sur cale, puis genre, il chatouille, puis il essaie de qu'il enlève boire. sa main, c'est ça, puis là, il est là, lâchez-moi. Je dis, out the turntable. Oui, c'est ça. Exact. On récolte ce que l'on sème. That's it. Scène 6, donc, insomnie. Quand Mme Champoux sort pour faire le compte, elle voit qu'il manque Germain et Jean-Loup. La gang lui fait croire qu'ils sont juste partis se coucher. Enfin, Mme Champoux met sa cassette de favorisation du sommeil. J'ai un petit PTSD là, de la sieste en maternelle ici. Là. Tous les trois peinent à garder l'œil ouvert, alors que pour Mme Champoux, rien. Ça y fait rien. Rien. Elle jette la cassette aux poubelles, met ses bouchons et son loup, elle s'assoit sur sa chaise berçante de coton et elle tente de s'assoupir. À peine une fraction de seconde plus tard, Germain et Jean-Loup arrivent, high energy, pas un pli sa poche à Mme Champoux. Des sacrés bons bouchons, je veux la marque. Ouais, c'est ça, je vais en acheter. Ils ont failli à leur tâche. Carl, lui, part pour remédier à la situation. Il va aller chercher de la bouffe à côté. Madame Champoux, n'arrivant pas à dormir, assomme toute la gang d'une infusion au tilleul et à la camomille. Ouais. Là, tout le monde s'endort. Carl est parti. Rien ne va plus. Ouais, fait que c'est ça. Il s'ennuie, puis il se dévore le corps sur le divan. Un vrai calvaire. Ils ont de la misère. Hein? Oh, de la misère!
Il y a un peu de ressentiment Oui, dans le sang. contre Paul-Marie Victorin. Dans le sang. Faut pas qu'il y ait une intro parce qu'ils peuvent pas s'en faire donner. RH. Ils ont juste des pommes à manger, puis ça, c'est une façon de creuser son appétit. Oh oui. Y a rien que quand j'ai faim, je vais manger une pomme. Non, tu vas Oh, te donner encore mais- plus faim. Ça éloigne le médecin. Ça, t'as raison. Fait que pas rien à manger, à boire, pas de musique. C'est comme un party de Tupperware de la mère de Carl. Là. Puis même ça, c'est plus le fun. Au moins, il y a de la bouffe. 1, 2, 3. Coudon, vous étiez pas 5. Non. Ouais, c'est ça, là. Mais les Pourquoi deux ils n'ont autres, pas juste dit non? les deux autres sont couchés épuisés par le fun noir. Fait que Madame Shampoo, donc... Noir. Noir, je n'ai plus d'espoir. Je souffre. Donnez-moi de l'oxygène. Elle met sa cassette. Vos paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes. Vous avez du mal à les garder ouvertes. Vous tombez de fatigue. Mais ça n'a aucun effet sur moi. Aucun. Ça marche pas, ces cassettes-là. Un autre 5 piastres au vidange. Elle pogne la cassette. À la calisse d'un vidange. À terre. Elle manque un peu sa shot, fait qu'elle botte avec son pied. Fait que c'est ça. Elle met ses bouchons, son loup, les autres deux tweets qui reviennent. Jean-Loup est en train de manger des chips. Germain est boit de la liqueur, probablement. J'avais pensé Je pense rapporter... qu'ils ont eu un petit peu de fun quand même. Oui, hein? Oh oui, ils ont manqué leur mission, mais je pense qu'ils ont été divertis. Ah, moi, je pense que Germain, c'est probablement son premier party. Je pense que oui. Ouais. Puis même Jean-Loup, tu sais, un party de même, là. En tout cas. Bien d'accord. Puis ils devaient, tu sais, ils sont arrivés là dans leur look de commando, là. Tu sais, Oh, ils étaient hot. J'avais pensé rapporter tes chips pour tout le monde, mais habillé de même, comme ça, ça avait un peu l'air louche. Fait que ça, quand il dit, bon, c'est beau, je vais aller régler le problème moi-même, tu sais, puis il s'en va. Bon, ça a l'air que je vais passer une autre nuit sans dormir. Hey, t'abandonnes vite, Madame Shampoo. Oui, ça t'a pris genre 3 secondes d'écouter la cassette. Ouais, t'as pas été patiente Donne-toi bien une avec la chance. cassette. Pas ça de l'insomnie. Après ça, ça fait 2 minutes que t'es dans une chaise en Ouais. bois pour essayer de dormir. Mhm, le rêve. Ça se peut que tu cognes pas des clous tout de suite, là. C'est pas de l'insomnie si après 5 minutes, tu dors pas, là. Non, c'est juste le temps que ça prend, là. Veux-tu que je t'en parle, Ouais. Madame Shampoo? Donc, elle leur offre à boire et c'est un mélange, comme tu disais, de camomille et de tilleul. Un drôle de mot, ça. Hein? Le mot Il y a tilleul. beaucoup de L. Oui, puis je sais pas, là, il y a de quoi de ta gueule. Tilleul. Comment c'est quoi qu'il disait à Jean-Loup à Camille? Comment ça s'écrit? Elle disait, c'est comme ta gueule! Oui. OK, hey, selon le site de Family Prix, la camomille commune a des intérêts thérapeutiques, donc en usage interne, problèmes digestifs, soulagement de la dyspepsie, indigestion, ballonnement, flatulence, douleur abdominale, reflux œsophagien, nausées, vomissements, blablabla. Usage externe, et là tu vas trouver ça, traiter les mucosités, prévenir les infections dans la muqueuse buccale associées à la radio et à la chimiothérapie, sous forme de rince-bouche. Eh bien, sinon, d'autres usages thérapeutiques traditionnels, donc internes, ralentir la progression des complications liées au diabète, diminuer l'inflammation du tube digestif, les spasmes gastro-intestinaux, soulager les symptômes du rhume, diminuer l'irritabilité, bon, ça y ferait du bien, Madame Shampoo, soulager l'insomnie légère, traiter la diarrhée nerveuse. Mais ça agit surtout sur la pression en fin de journée, tu sais, pour faire baisser Mais tu sais, ça reste que c'est ça, c'est des produits naturels, là. Ouais, c'est Fait que tu sais, ça s'accompagne toujours de tu sais. Une tasse d'eau chaude, ça aurait fait la job aussi. Et le tilleul, de son côté, donc ça, c'est selon Passeport Santé. Bienfait, posologie, effet indésirable. Est-ce que le tilleul fait dormir? Ben, on parle ici d'effets sédatifs, antidépresseurs, anxiolytiques, antispasmodiques, Oui. anti-inflammatoires et anti-nociceptifs, diurétiques, traite le rhume, hypotensive, blablabla. Fait que, tu sais, combiner les deux ensemble, peut-être que ça te relaxe, là. Il y aurait peut-être du succès aussi si elle essayait de la valériane. Mais tout ça, je suis pas sûre, mais je pense que, comme je disais, une tasse d'eau chaude fait la job. Tu sais, c'est apaisant, la boisson chaude, ça aide à juste comme calmer. Puis tu t'hydrates aussi. Fait que je suis pas sûre. Ouais, mais il y a quand même, c'est ça, justement, comme la valériane. Tu sais, il y a certaines affaires comme ça que, tu sais, ça a des C'est propriétés. réputé, là. Là. Ouais, c'est ça, mais on s'entend que ça dort pas peut-être comme une tasse de néocitran Oh! avec somnolence.
sens partir. Hein? Les deux junkies, genre, sur le nez au citron. Check, je suis malade. Regarde, à soir, là, je vais boire ça pour dormir. Chanceuse. Bref, elle leur offre ça, puis peu importe, même si ça peut avoir des propriétés somnolentes, quand même pas de là à ce que tout le monde s'endorme illico. 5 secondes après que t'aies pris ta gorgée, tu sois dans le cadre. Comme la tasse de mélasse à Carl. Ouais, comme si... C'est bien bon, il paraît. Ça a l'air qu'une tasse de ça, là, c'est assez pour endormir un troupeau d'éléphants hyperactifs. Une autre affaire qui marchera pas sur moi. Puis c'est ça, Jean-Loup, il passe out immédiatement et les autres suivent pas longtemps après. Fait qu'ils pourront pas passer leur nuit à veiller. Oh non! Oh non! Comme c'est en train d'être sous anesthésie générale, tu sais, puis quelqu'un compte jusqu'à 3. moi, là, je vais être capable de me rendre jusqu'à 0, là. Puis finalement, tu te rends même pas jusqu'à 7 avant de partir, là. Oh, pauvre Dominique. Pauvre Dominique. OK, bye. Scène 7, que j'ai nommé pour faire une boucle avec le cold open. Ta gueule, Carl. Carl revient du party où... Jaloux! Ta gueule! Oh boy! Il revient du party, il s'est changé. Madame Shampoo... il est pas parti au party, lui, dans son pyjama de Batman. Il est parti en pyjama de Batman. Ouais, mais d'après moi... moi... Tu penses qu'il se serait changé sur le chemin? Oui. Ah oui. OK. Tu rentré des petits pommes. Madame Shampoo, elle l'attend avec son petit mot croisé. Et bien qu'il essaie de lui faire croire qu'il était juste sous la douche, elle ne mord pas à l'hameçon. Elle n'était pas stressée. Hein? Ouais, elle non. n'est pas partie à sa recherche. Tout ça, t'es comme moi l'attendre, le petit. Le petit pomme. Ouais. Quoique plusieurs indices sur le corps de Carl laissent supposer qu'il est en train de mentir et qu'il était complètement ailleurs. Oui. Au party. Elle lui apprend qu'il est 10 h du matin et que son évasion nocturne va les empêcher de se qualifier pour aller en Californie. Ouais. Madame Shampoo donne une tasse de tisane à Carl qui s'endort aussitôt, comme un coup de pelle dans la face. Fait qu'elle les drogue, dans le fond. Oui, littéralement. Moi, je prends des notes. Tu feras ça à tes élèves à la prochaine sortie. Hey, buvez ça, là. C'est quoi ça, madame? Non, bois, fais juste bois. Bonne nuit, petit baveux. Pamela te dit adieu. T'avais juste à pas te sauver. Puis à me prendre pour un pâté. J'aime qu'elle dise petit baveux, ça me plaît. Oui, oui. Fait que c'est ça. Et c'est la fin de la scène, ça finit de même. Oui. Tout est mort à cause de Carl qui est parti ou à cause que Madame Shampoo est comme. C'était vous à l'échec, cette histoire-là. Oui, elle attendait juste d'avoir la raison pour les poignées. Absolument. Fait que c'est ça, Jean-Loup, Germain, Dominique, Maria sont knock-out. Et dans son sommeil, Jean-Loup murmure Lynn Guimond. Ça fait plusieurs fois, hein? Oui. Mais je pense que ça, c'est clairement plus ça vient de loin, là. Ben oui, mais c'est leur inside. Ouais. Il le pluguait autant qu'il pouvait, là. Dans saison 4, à date, là, je l'ai... Attends un peu, je vais te dire ça. Je suis rendue à 3 déjà dans saison 4, là. Quand même. Lynn Guimond, là. Puis il n'avait déjà pas mal d'avance. Ouais. Donc, c'est ça. Carl qui revient, hey, la gang, là, vous avez bien fait de pas venir. C'était plate, le party, c'était plate. Ils savent pas comment organiser ça, eux autres, les Victorins. Tu sais, il y a des rubans dans le cou, des marques de rouge à lèvres, ça joue dans le cou, à moins que peut-être que ce soit une sucette dans le cou, là. Mais en tout cas, d'en face, c'est clairement du rouge à lèvres. Et bon... Moi, je trouvais que ça a l'air d'être une sucette. Dans le cou, ouais, c'est ça. Il remarque pas que Mme Shampoo est là, puis elle fait son mot croisé, comme tu là, disais. il hurle. Oui, c'est ça. Guys! C'était plate, un party. Hey, come on, gang, on va cueillir des pommes, on va planter des thons, quelque chose, là. Come on, on les plante, là. Jean-Loup, il a sa main sur la jambe de Dominique. Parce que là, dans la le petite fond... main baladeuse. Ouais. Tu sais, t'as Maria, dans le fond, qui est assise. Ensuite, tu sais, sur le divan, il y a Maria, Germain, Jean-Loup qui est assise. Puis Dominique est comme si elle était couchée sur un peu les trois. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a ses jambes un peu sur Germain et Jean-Loup. Mais, tu sais, elle est en petit boxeur cute, là. Fait qu'elle a des jambes nues, là. Tu sais, puis... Es-tu nue? Puis c'est ça. Puis Jean-Loup, il met une main sur la cuisse. Michel? Une chance qu'il rêvait pas qu'il cueillait des pommes. Voyons, j'ai-tu manqué quelque chose, moi? Oui, t'as manqué le train de la Californie, mon petit gars. Tiens, prends ça. Ah non, merci, je bois pas de café, là. C'est très efficace. Bois. Coudon, il est quelle heure, là?
C'est drôle, hein? Je me souviens pas de t'avoir donné la permission de sortir, toi. Oh, mais j'étais pas loin, j'étais dans la douche. Dans la douche. Ouais. Depuis 8h30 hier soir. Ouais. Il est 10h du matin. Tu veux-tu me dire que t'as passé 14 heures sous la douche? Puis t'étais peut-être sale, mais t'as pas frotté fort fort. Puis t'as plein de fils d'araignée aussi. Ça fait propre, ça. Et là, la potion fait effet sur Carl, qui va s'effondrer sur les autres. Et c'est ça. Donc, on est... On n'est pas en Californie, bercé, on est bercé sur cette petite comptine de Madame Shampoo. Puis c'est ça. Fait que là, on a comme un dernier close-up là, sur toute la gang qui dort. Et je sais pas si... Michel, là, j'ai l'impression qu'il est là, puis il gosse comme sur le chandail de Vincent Magna. Genre, je sais pas s'il essayait de le chatouiller ou de quoi. Là, déboutonner son il est là, puis il fait de quoi que sa main, là, comme s'il taponnait, là, puis ça, puis je suis comme... Connaissant là, ce qu'il a l'habitude de faire, il y a de quoi en arrière de la tête. Je suis sûre qu'il essaye de comme le gosser pour le faire rire. Là, ou il y a de quoi, là. Je vois pas pourquoi il bougerait sa main de même. Là. En tout cas. Ouais. C'est la fin. C'est la fin. On s'en va avec des bloopers. Rachel qui dit que ça fera pas long feu avec Pamela. C'est un peu ça. C'est sa première réplique. Ouais. C'est ça. Puis il y en a un autre aussi... je sais pas pourquoi, on dirait, mais... Je l'ai pas noté, moi non plus. Ils se sont effacés, mais j'ai perdu ce que j'avais ça arrive avec Excel. Hein? Ouais. J'ai dû faire une fausse manœuvre, puis j'ai effacé le contenu de ma cellule. Le nombre de fois que ça arrive. Ouais. Ou tu fais juste écrire une lettre, puis là, ça efface le reste de ta cellule. Des fois, Excel nous cherche. Je l'ai-tu envoyé la joke Excel que j'ai vue cette semaine, genre... Qui prend pour une date? Prend tout pour une date? She's a 10, but Excel thinks she's an October. Fort. That's an excellent joke. Let's go? Oui. On tue la une! Hein? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on la tue, on la change au dernier... Ah, laissez donc faire! Donc, la recette de muffins au navet et des galettes au tofu enfin dévoilée par Madame Shampoo. Vous n'en croirez pas vos yeux. Dossier spécial. Découvrez comment aller aux pommes est une activité dangereuse aux risques nombreux. Gare aux familiarités. Ça, c'est un risque aussi. Oui. J'aime ça. Hey! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! J'ai décidé d'envoyer au P5 Jean-Loup. Ah ouais? Ouais. Je le trouve génial. OK. Il fait juste comme se plaindre. Du début à la fin, ça m'a tombé un peu sur les nerfs. C'était ça tout le long. Ça m'a gossé. OK. Mon P5, moi, c'est... moi, j'ai eu de la misère à trouver quelque chose à envoyer au P5. J'ai l'impression ici que Dominique aurait pu être remplacé par Camille, puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, Dominique. Mais c'est pas Dominique en soi, parce qu'elle n'est pas désagréable. Tu sais, elle fait un job. Puis même au contraire, justement, le fait qu'elle soit pas désagréable fait que... C'est louche. Ouais! Elle est comme... T'envoies normal... Dominique au P5 parce qu'elle est pas désagréable, puis c'est louche. Mais comme... What the fuck? Elle est comme normale. Elle a rien... Tu sais, c'est pas... Avant, peut-être que Dominique aurait plugué de l'astrologie, peut-être que... Là, je suis comme... C'est quoi ce personnage-là, dans le fond? Là? Il voulait mettre... Il y a même Maria qui dit t'étais meilleur. T'étais mieux quand t'habitais... Where I habited with the Robbie Doos. Tu sais, c'est comme juste une fille. OK. Qui est là, tu sais, puis elle fait une autre présence féminine avec Maria. Elle a quand même des bonnes répliques. L'une des meilleures, c'est elle qui l'a. Oui, on sent... Encore là, tu sais, dans les derniers épisodes, j'avais dit que j'avais quand même aimé l'épisode parce que je sentais que son retour nous rappelait certains des anciens épisodes, dans le sens où on retrouvait la vibe de la gang, puis tout ça. Puis je trouve ça fonctionne bien, ces échanges avec Germain, puis tout, mais je me disais, j'essayais de voir l'épisode, mettons qu'on aurait eu Camille à place, parce que c'est ça, là, Dominique n'est pas dans la radio. Elle fait partie du journal. C'est un concours pour les radios étudiantes. Qu'est-ce qu'elle fait là? Normalement, c'est Camille qui aurait dû être là. Fait que tu remplaces par Camille. Camille aurait pu aussi avoir une jaquette un peu matante. Absolument. C'est interchangeable. Ouais, puis elle aurait pu avoir sa vibe un peu plus de Camille de... Peut-être. Je sais pas. Mais je trouvais que c'était comme... Je comprends. Il manquait comme de... De Dominique.
de particularité associée à son personnage. Comme Comprends. si c'est comme on le met là, mais qu'est-ce qu'il fait dans le fond, ce personnage-là? Qu'est-ce qu'il apporte? Parce que Maria était très... J'ai adoré Maria dans cet épisode-là. Mais c'est ça. Fait que j'irais avec ça pour mon P5. Puis tu sais, encore là, c'est pas très majeur. Là. Je note. Oh, mon soleil! C'est quoi ton soleil? Madame Shampoo. Ouais. Madame Shampoo, elle est parfaite. Elle est parfaite, cette femme-là. Comment je vous dirais bien ça? J'ai rien à lui... à part quelques petites erreurs de rédaction en ce sens où elle fait juste comme compter. Mais en même temps, elle veut pas s'attacher, elle veut pas prendre le nom. Là. J'en ai 5, j'en ramène 5. C'est-tu rien que ça ma job? Garde, si c'est rien que ça va être correct, je suis capable. Moi, j'avais pas le goût d'être ici, là. Fait que garde, endurez-moi. Ouais. J'ai aimé cette vibe. Elle est comme elle est responsable. Elle les gère quand même. Elle sait compter jusqu'à 5. Ouais. C'est good. Pauvre elle. C'est une grande insomniaque en plus. Il faut qu'on sympathise. Mais oui, je suis allée avec Madame Shampoo aussi. J'ai failli. Moi, tu vois, tu vois. Je suis d'accord que c'est vrai que par moments, Jean-Loup paraît un peu génieur. Puis, tu sais, il a son côté. Maman! Non, il est lourd. Là. Ben oui, mais maman. Ah, mais là, c'est parce que maman, une fois ou deux. On était bien avec maman puis papa, là. Tu sais, on le sait qu'il est un peu plus bébé dans cette saison-là. Ça, on le remarque depuis le début. Mais je trouvais que somme toute, c'était quand même bien. Tu sais, j'aimais quand il rouspétait, là, puis il était comme... tu sais, on va arriver, puis je veux pas y aller. Puis comment ça, Pamela Anderson va être là? Puis je pense que Michel, somme toute, il a fait une bonne job avec le texte qui a été donné, là. Fait que j'ai failli aller avec Jean-Loup. Il m'a fait rire, du moins, dans Mon cet deuxième choix, épisode-là. moi, c'était Maria. Vois-tu, je trouvais qu'elle était Maria. Ouais, ben pour une fois, elle était pas trop... Pas conne. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, moi, vous réécrivez, là. Mais il y a ses cris dans cet épisode-là. Elle crie. Les deux cris, que d'ailleurs, Ouais. je me dis, Chris, c'est Vincent qui a écrit le scénario, puis c'est Irma Irma is back, là. Ça, je te dirais que c'est du foreshadowing de la saison 5. Fuck. Mais ton réécrivé, c'était quoi? On attend-tu ou on... Ah, OK, on peut attendre. On peut attendre, là, c'est comme Ouais. tu veux. Hey, hein? Madame Champo. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. N'est pas né là de l'osette qui va me faire sortir d'ici. Je pense qu'on s'entendra pas ici, Alex. Non, je pense pas non plus. Parce que je viens de changer ma note pour l'augmenter. OK. Et je lui donne un 5. Oh là 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 là. Fait qu'on s'entendra pas, je pense. Non, moi aussi, je viens de la changer. Mais... Moi, j'ai eu de la misère à trouver une une. OK. Je trouve que le soleil, c'est pas qu'il brille tant que ça. J'ai pris la personne qui me gossait le moins, peut-être. Je sais pas. Cet épisode-là, je donne un 5. Plus que l'épisode précédent, où j'avais donné quoi, 4? Non, t'avais donné 5 la 5. dernière fois. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas mal des épisodes qui sont au même niveau. Bon, moi, je vais faire un ajustement rétroactif, là. Quoi? Ouais. Le dernier épisode, j'ai été... T'as donné 7. Ouais, je vais y aller Ma avec... vlimeuse. Je sais, je repensais à ça après, puis j'étais comme, voyons Ça donc, va pas. Ça va pas, là, Seigneur, ça va pas. Mais pour vrai, le 10, là, 10 glosettes, ça me... Je sais plus quoi faire. Divise par 2. Je vais y aller avec un 6 pour la semaine passée. OK. OK? Tu descends l'épisode 13 de 1. Ouais, parce que là, j'ai repensé à ça, puis il y a plusieurs personnes aussi qui ont relevé des affaires, puis je commencé, c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup des affaires Hey, la incohérentes. jumelle de Camille, come on. là. OK, c'est bon. Fait que, on va y aller avec un 6. OK. Pour cette semaine, au début, j'étais allée très, très élevée. Là, je vais y aller avec un 8. Oh mon Dieu, t'étais plus haut. Mais un bon gros 8. Shit. Ça paraît qu'on s'est pas vu depuis un bout, on est déphasés, là. Moi, je trouve que les personnages sont relativement bien utilisés. Hmm. OK. J'ai trouvé que le pacing était quand même correct. J'ai trouvé ça chaotique, moi. Dans les scènes. Maria était bien dosée. Ça me fait du bien. Quand enfin, là, on utilise bien Maria. J'ai trouvé que Madame Shampoo était merveilleuse. Qu'elle était vraiment bien utilisée, qu'elle était bien mise de l'avant, que c'était un bon guest star. Moi, que Carl soit présenté comme étant un peu loser, j'aime ça. Oui, j'avoue que c'est quand même nice. Ouais. Jean-Loup, oui, il est niaiseux, il est un peu bébé, mais je trouvais que c'était correct, ça fitait quand même. Puis le fait que c'était
combiné avec de l'indignation, genre, puis un peu comme qui était réfractaire, je sais pas, là, comme je disais tantôt, je trouvais que Michel il avait quand même fait une bonne job avec ça. Sa face encore, là, tu sais, son zoom sur sa face, là, qui est comme « pas y aller! » Et puis sa face rouge, là. Ouais. Je sais pas, Germain aussi, je trouvais que, OK, c'est Il sûr gosse pas tant. qu'il est tannant avec la sécurité et tout ça, mais en même temps, je trouve que la façon dont son anxiété est présentée, du genre que là, il faut qu'on prévoie des risques, puis après ça, c'est une certitude qu'on va faire un accident. Théoriquement, on est mort en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais qu'il était bien dosé. Et Jean-Loup et Germain, qui sont en équipe, c'est un beau duo, ça. Dommage que ça n'ait pas été plus exploité, parce que ces deux-là, ensemble, sont pas pires. Fait que... Il y en a un qui c'est plus le cerveau. L'autre, il est plus comme le feeling. Ouais, pas mal, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est un épisode qui est divertissant, puis comme je te disais, à un moment donné, je fais juste comme... J'allais dire que des fois, je suis super sévère parce que je dis ça marche pas, ça marche pas. Là, on dirait que je me laisse bercer, puis je suis comme, c'est ça, le suspend disbelief, là, en disant, telle affaire. Puis je le vois un peu plus, ben c'est ça, à cette heure, c'est plus burlesque, c'est plus théâtre d'été. Il y a des affaires, tu te dis, ben voyons, là, tu sais. Mais la façon. Mais lui, je l'ai trouvé poussé. Ouais. C'est juste ça. Mais tu sais, si on repense, mettons, à quand ils vont à la cabane à sucre, là. Puis on parlait, mettons, justement, de l'épisode de la cabane à sucre. On est comme, voyons, là, ils arrivent là, eux autres, là, puis genre, ils tassent les tables, puis ils commencent à jouer de la musique. Ils sont chez eux. Ils sont tout seuls, là. Ils vont là un soir de semaine. Il y a un prof qui les accompagne. L'autre, comme la plante qui fait son show. Tu sais, c'était tout aussi... ça aussi, là, c'était comme quand même un peu far-fetched, là. Peut-être, mais je sais pas. Là, ils sortaient pour aller au party à côté, là, comme si... Voyons, je sais pas, j'ai tout trouvé que ça avait pas rapport. Ou comme c'était évident. Je sais pas, j'ai pas aimé ça. Ouais. Ben, c'est ça. Mais c'est pas dans ma rewatch list, là. Comme on est encore là pour un public plus jeune, j'ai l'impression qu'on peut moins dealer dans la subtilité. Fait que, tu sais, il y a des affaires que même si les personnes, de la façon que c'est écrit ou que c'est joué ou que c'est mis en scène, même si la personne est comme proche, ils vont dire des affaires « On va lui demander ça », tu sais. C'est comme... plus, faut que ce soit plus évident pour les enfants, je pense. Là, probablement que c'était l'intention derrière ce changement-là. Là. Je comprends. Ouais, mais c'est ça. Fait que moi, j'y vais avec un 8. OK. Ouais. Vous réécrivez, j'ai 2 éléments. Mon premier, c'est on ajoute Giroux. J'aurais aimé savoir la dynamique de Giroux qui essaie d'impressionner Madame Shampoo. Madame Shampoo aux pommes. Oh, Madame Shampoo, regardez, j'ai cueilli plein de pommes. Ces pommes sont pour vous, Madame Shampoo. Est-ce que ça vous impressionne? Non. Non. Puis là, elle est assise sur un gros bac de pommes, là, tu sais, mais j'aurais aimé ça voir ça. Elle et Maria sont assises, puis ils font rien, là. Puis elle m'en a dit, ma petite, là, va-t'en. Ça, j'aurais aimé ça voir ça. J'aurais aimé voir, en fait, ça, c'est plus comme pour la saison, pour Maria, en général. Et si Maria devenait fucking smart, parce qu'à chaque fois, elle étudie pour impressionner des gars. Comme là, elle est en train d'apprendre l'anglais pour Luc Perry puis Jason Presley. Ouais. Fait que là, elle est en train d'apprendre un skills. Puis là, tout d'un coup, elle pourrait dire, ben je sais pas, moi, je voudrais devenir full bonne en histoire parce que je tripe sur un gars. La classe m'a étudié, puis elle devient comme une première de classe parce qu'elle veut juste impressionner des gars. Je sais que ça demeure superficiel. Fait que, on reste dans le domaine de Maria, mais au moins, elle devient pas conne. Ouais. Ça serait ça aurait été son character arc, genre. Ouais. De plus en plus, là, Puis là, elle devient comme presque plus intelligente que Camille. Puis... ça serait malade. God. Mais, OK. Je voudrais juste conclure avec une petite parenthèse avant qu'on parle de la semaine prochaine, parce que là, on a parlé de la semaine d'après, dans 2 semaines, c'est vrai, le prochain épisode, en fait. Mais, tu sais, on a parlé un peu de Jean-Loup et tout ça. Ça faisait un Christy de bout qu'on n'avait pas vu Jean-Loup. Mais, hein? Puis, bon, là, on est à l'épisode 14. On a dépassé la mi-saison la semaine, dans le dernier épisode. Mais je me suis dit que je pourrais faire un petit breakdown de où est-ce qu'on était dans nos apparitions de personnages jusqu'à présent. Let's go! C'est la 100e. C'est la 100e, fait qu'on fait ce qu'on veut. Donc, pour le 14e épisode, on est à 14 épisodes pour Carl. Camille à 9 épisodes. Maria est à 12. Jean-Loup, 5. Ouch! Oui. Vincent est à 9. Germain est à 11. Dominique, 2. Jocelyne, 8. Giroux, 7.
Fait que le 3e personnage qui a eu le plus de présence jusqu'à présent, c'est Germain Saint-Germain. On a Carl Maria Germain en ordre. Ensuite, Camille et Vincent sont à égalité. Suivi de Jocelyne, Giroux et Jean-Loup. Bon dernier. Ouais. Eh bien, Réfléchis à ça. on va dormir là-dessus. Ouais. Dans le prochain épisode, l'épisode 15, on va être avec Tamagotchi, mon bébé. Oh, les Tamagotchi! Oui. Et Est-ce là, qu'ils vont avoir un bébé à la gang? C'est-tu le Tamagotchi collectif? Ça serait nice. c'est pas collectif, mais je pense que tu vas être content parce que on va vraiment être en présence on va être en présence de papa-maman. Oh, papa, maman, c'est ce que... Ça me ramène. Throwback saison 1, saison 2. Carl et Camille vont être les heureux parents d'un Tamagotchi. Ça me parle. Oui. J'aime. Et Vincent et Giroux vont être en contact rapproché. C'est 2 duos que j'adore. Ouais. Ça risque d'être une... on va dire comme Olivier Primo. Ça va être une bonne note, ça. Ça va être une bonne note, ça, je le sens. La sauce est bonne. On verra. OK, fait que... ben, nous, on se dit donc au prochain épisode. Oui. Fait que, ben, c'est ça. Bonne nuit. Vos paupières sont lourdes. Mais soyez pas trop familiers. Oui. OK? Hein? Oublie. On garde ça T'sais, quand vous profèche. connaissez pas les gens, là, faites attention à Pas comment les vous beaux les abordez. bonjours. Oui, c'est ça. Les beaux bonjours, faites attention avec ça. Là. C'est pour être mal perçu. Là. Bye. Bye! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!